Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Eh bien oui, une nouvelle émission qui commence, 20h, 22h, en ce dimanche, allons-y, tout le monde à vos téléphones, essayez maintenant déjà de faire le numéro 0901 901 993. Si vous faites le 1, vous serez avec moi ici sur le plateau en passant par la personne qui est au téléphone. Si vous faites le 2, eh bien, c'est les personnes qui sont à l'arrière qui seront avec vous. Et là, naturellement, il faudra faire le 2 et ensuite, bien sûr, utiliser le code PIN de votre choix. C'est-à-dire, par exemple, nous avons Maude, Marie, Lucie, Tracy et Savannah qui sont à l'arrière ce soir. Donc voilà, ce sont les personnes qui peuvent effectivement répondre à l'arrière. Si vous ne voulez pas choisir, vous savez que vous avez la possibilité de faire simplement d'appuyer sur le bouton de votre téléphone, le chiffre 3 de votre clavier de téléphone, le 3. Et ainsi, c'est quelqu'un au hasard qui sera pris et vous n'aurez pas à vous casser la tête, savoir qui est mieux que d'autres. Tout le monde est bon, simplement chacun a ses mentions différentes. Voilà. Donc une émission, bien sûr, qui est là pour vous, qui est là pour vous soutenir, vous aider, vous encourager, vous guider, mais en tout cas pas pour vous obliger à quoi que ce soit. Comme vous le savez, je le préconise depuis beaucoup d'années. Je suis quelqu'un moi-même assez comme ça. On n'aime pas obliger les gens. Je n'aime pas qu'on m'oblige et je n'obligerai jamais personne, sauf peut-être dans certains cas. Je sais pas. Quand je dis certains cas, je sais pas, on peut aller dans une administration puis on dit je veux absolument ce papier. Mais bon, en général, on a le libre choix dans la vie, sauf cas particulier. Donc voilà, ou si on est hospitalisé, des fois on n'a plus le libre choix. On est aux mains des médecins. Et peut-être d'en haut, mais on ne peut pas toujours choisir tout ce qu'on veut. Mais tant qu'on a sa tête, sa conscience et que l'on peut choisir, eh bien, le libre choix, c'est effectivement ce qu'il y a de mieux. Parce que, en plus, c'est nous qui devons choisir. Nous-mêmes, je choisis pour moi, vous choisissez pour vous, chacun doit choisir pour elle-même ou lui-même. Et c'est la meilleure chose, parce que, voilà, d'obliger quelqu'un à faire quelque chose, c'est déjà une mini-dictature pour moi, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc voilà, il y a des choses qu'on est obligé de faire dans la société. On n'a pas trop le choix, malheureusement. C'est comme ça. Alors, je vous assure que je ne veux pas révéler tout ce que je suis, mais jeune, je n'aimais pas trop ça. Tout ce qui est... C'est pas que j'étais contre, comment dirais-je, la hiérarchie ou quelque chose comme ça, mais j'ai jamais été pour qu'on oblige les gens... ou pour qu'on dise vous devez faire ci, vous devez faire ça dans la vie, vous devez faire ceci, cela. On dit on verra, voilà, comme on a tous fait. Et finalement, quand on est venu à l'âge d'adulte, on a fait ce qu'on a voulu et ce qu'on a pu aussi. Voilà. Ce que je voulais dire là, par là-dedans, c'est que, en vous expliquant ça, c'est que lorsqu'on parle de voyance ou de médiumnité, n'importe qui vous dit, écoutez, moi je vois ça, pour vous, c'est si vous le voulez. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de suivre la voie qu'on vous dit. Vous pouvez prendre cette voie, peut-être qu'on la sent favorable. Après, si vous avez envie d'en prendre une autre, eh bien, vous en prenez une autre. Et c'est là, je dirais que c'est là la clé de notre vie. Nous avons le libre choix. On se trompe. Eh bien, on se trompe. On a peut-être qu'on aurait dû écouter. Peut-être pas, parce qu'on peut aussi vous indiquer, justement, on peut vous indiquer une voie qui serait peut-être pas forcément la meilleure pour vous. Donc, prenez la voie. Moi, je vous dis une chose. Prenez toujours la voie que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous ne vous tromperez. Je ne dis pas que vous ne tromperez pas, mais très rarement. Voilà, parce que même en s'écoutant, des fois, on peut se tromper. Mais c'est très très rare. Alors attention, c'est pas juste se dire ouais, je pense plutôt ceci que cela. Ça, c'est pas écouter sa voix intérieure. C'est se mettre peut-être, si vous devez choisir entre un travail et un autre, je vous dis comme ça, mettez-vous en plan méditation, dans un endroit tranquille. Si vous ne faites pas de méditation, mettez-vous dans un endroit tranquille, vous mettez au calme, vous faites des grandes respirations. Et vous ressentez un travail. Vous ressentez le nom, vous ressentez le lieu. Si vous avez vu le bâtiment, vous le ressentez. Puis après, vous allez ressentir l'autre bâtiment, l'autre travail. Vous verrez qu'il y en a un qui va vous dire « Ah, mais celui-là m'attire plus. Allez dans celui-là. » C'est comme ça qu'il faut agir, je pense, après, qu'il faudrait agir. Encore une fois, souvent ce qui se passe, c'est qu'on dit « Oui, là, c'est celui-là que je ressens le mieux. Mais là, ça paye mieux. Donc, je vais là où ça paye mieux. » Puis malheureusement,
On va des fois à l'endroit où ça paye mieux, mais on n'est pas toujours très content. Parce que voilà, c'est pas. Peut-être que la paye ou l'argent, le salaire était meilleur, mais les conditions de travail étaient pires. Donc, je ne sais pas ce qui vaut le mieux. Effectivement, supporter les conditions, les collègues, des chefs peut-être un peu tyranniques, mais avoir un meilleur salaire, ou avoir un peu moins de salaire et puis être tranquille dans son travail, être un peu plus heureux, être à l'aise. Je ne sais pas ce que je choisirais. Moi, je crois déjà savoir ce que je choisirais. Écoutez votre cœur. Voilà. En tout cas, ce que vous pouvez aussi écouter ce soir, puisque vous écoutez ma voix, c'est savoir si vous téléphonez au 0900 900 993, le 1 pour être justement avec moi, le 2 pour être avec mes collègues, le 3 pour être avec quelqu'un au hasard. Donc nous avons quelqu'un qui s'est rajouté, donc nous avons Laurence, Maude, Marie, Lucie, Tracy et Savannah, voilà, qui sont connectés à l'arrière. Hein, voilà, il y a déjà des personnes qui sont prises. Ce que vous pouvez voir, c'est en bas de votre écran, c'est toutes les personnes que je viens de vous citer sont là. Eh bien, si c'est une rediffusion, ça ne sera pas les mêmes. Vous le savez, quand c'est rediffusé, eh ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Mais vous avez toujours qu'à regarder les personnes qui sont en bas de votre écran. Que ce soit en direct ou que ce soit une rediffusion, les personnes qui sont en bas de votre écran seront les personnes qui sont là au moment de la diffusion de cette émission, quel que soit le moment, que ce soit en direct ou après. Hein, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le concours, n'oubliez pas notre fameux concours. Je savais que je devais vous dire quelque chose. Notre concours qui est effectivement 3 fois W, n'importe quoi. Ça, c'est le site. Ça, je vous en parlerai après. Notre concours, vous devez envoyer le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS seulement, 1 franc, un petit franc. 700 et vous envoyez le mot TVM3 et vous êtes automatiquement, je presse plus de voix, je ne sais pas ce qui se passe, c'est comme ça. Donc vous serez automatiquement inscrite à notre panel de tirage au sort. Donc ça vous coûte 1 franc par SMS et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et ainsi vous pourrez passer dans l'émission sans payer quoi que ce soit que le SMS pour envoyer. C'est comme un téléphone, lorsque vous téléphonez, vous payez. Si vous envoyez une carte postale, puisque vous pouvez aussi vous inscrire par carte postale ou par lettre, vous devez aussi payer le timbre. Donc c'est l'envoi uniquement de votre participation. Mais ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine parce que vous allez passer plusieurs minutes gratuitement, vous ne paierez rien puisque c'est nous qui vous appelons. Donc n'hésitez pas, TVM3 au 700. Et effectivement, si vous n'avez pas de SMS ou la possibilité de vous inscrire par SMS ou par portable, vous pouvez nous écrire en mettant, voilà, comme on vous le montre sur une carte postale, le concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, et mettez sur cette carte votre prénom, un prénom et un numéro de téléphone où vous êtes facilement joignable. Voilà. Vous pouvez mettre aussi un bout de papier dans une enveloppe. Hein. Si vous n'avez pas de carte postale, prenez une enveloppe, mettez un bout de papier. Bonjour, voici mon prénom, mon numéro de téléphone, merci, j'espère gagner, à bientôt. Et vous mettez ça dans l'enveloppe, vous mettez ce que vous voulez, et mettez dans l'enveloppe, timbrez-la, bien sûr, autrement elle n'arrivera pas, ainsi que votre carte postale. Et voilà, et de cette façon, vous participerez la même chose que les gens qui s'inscrivent par Internet, par portable. Simplement, ça prend quelques jours de plus, vous en êtes conscient, il faut aller chercher le courrier à la boîte postale, le ramener, patati patata, hein, voilà. Le site, j'en parlais en préambule il y a quelques instants, notre fameux site, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Ce site, à quoi vous sert-il? À plein de choses. Allez le voir, allez déjà dessus, vous cliquez, vous parcourez, vous pouvez naviguer tranquillement sur notre site. Il a été fait exprès pour vous, avec beaucoup de facilité, c'est très facile à s'y promener. Vous avez le shop, par exemple, où il y a notre boutique avec plein d'objets. Et comme d'habitude, je vous en parlerai un peu plus tard si on a du temps, des objets pour le shop. Vous avez les consultants que vous pouvez cliquer sur leurs photos pour voir, il y a un petit explicatif, un petit déroulé qui explique qu'est-ce que fait la personne, comment elle travaille, etc. Vous avez aussi les replays, il y a d'autres, et puis il y a plein d'autres choses. Et puis il y a surtout effectivement
nos cartes prépay, ces fameuses cartes prépay qui sont à un prix vraiment imbattable et hors concurrence. Il vous suffit. Donc, alors, il y a là aussi deux façons de pouvoir les acquérir. Si c'est par Internet depuis votre portable ou bien depuis votre, donc, voilà. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure, puisqu'on m'annonce que j'ai quelqu'un à l'arrière et que c'est notre amie, non, une de nos consultantes, qui a le code PIN 429. Il s'agit de Lucie. Bonsoir, Lucie. Bonsoir Bruno. Ouh, quelle voix claire et parfaite. Ah, écoutez, oui, j'ai été passer quelque temps en Bretagne au bord de l'océan. Hein, Oui, oui, et là-bas, vous savez, on est fouetté. oui. Alors, les cordes vocales ont dû en prendre un coup aussi. Non, mais vous avez une voix. Parce que des fois, on vous entend pas toujours très bien. Là, vous avez une voix très claire. Non, non, ça marche au contraire. Donc, vous avez repris du. Vous avez Oui, repris des belles en tout cas, je dis pas des belles couleurs, mais une belle voix en tout cas. très bien, merci à vous. C'était bien la Bretagne? Oui, en d'autres circonstances, ça aurait été parfait, mais bon... Vu ce qui se passe. Ben, disons que je suis allée pour les obsèques de ma sœur aînée. Ah zut, alors excusez-moi, je savais pas. Ben oui, non, mais vous pouviez pas le savoir. D'accord. Hein. On a beau être médium, on peut pas. Non, mais moi, je savais pas si vous avez été en vacances ou si vous avez été quelques En jours. fait, disons que j'y suis restée un bon bout de temps, puisque Oui. je suis partie quand même un mois. Oui. D'accord. Voilà. Vous avez revu parce que vous êtes originaire de là-bas, vous avez de la famille. D'accord. Donc c'est bien. Alors, j'ai revu évidemment toute la famille, Ben, quoi. bien sûr, bien sûr. C'était le bon moment. Enfin, pas forcément le bon moment, mais vous avez le fait. Bon, voilà, c'est triste pour votre sœur. Je suis désolé. Je vous présente toutes nos condoléances. Merci. Mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie, la mort, vous le savez, vous, hein, vous qui êtes là-dedans. Alors bon, puis vous avez profité pour revoir du monde, peut-être des amis d'enfance, on va dire, et de la famille. Absolument, absolument. Bon, c'est formidable, ça ressource quand même, et ça fait toujours plaisir. Absolument, ça fait toujours du bien. D'accord. Lucie, expliquez à nos téléspectateurs, téléspectatrices, comment vous travaillez pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, ou pour le rappeler à ceux qui vous connaissent, qui ne savent plus comment vous travaillez. Comment travaillez-vous avec vos différentes mencies, avec vos différents dons, on va dire. Dites-nous. Disons que, évidemment, je suis surtout médium pur au départ, mais il est évident que les sciences différentes du tarot et la numérologie et du pendule, d'autre part, permettent des recoupements et justement d'aller plus loin dans la recherche de la vérité, je dirais. Absolument. Vous travaillez vous travaillez avec un pendule, vous travaillez avec des cartes, comment vous travaillez? Ça dépend de la question qu'on me pose, évidemment. D'accord. Là, il y a quelques minutes, c'était pour la recherche d'un chat qui avait fugué un peu plus que d'habitude. Oui, oui. Et la propriétaire, évidemment, était très angoissée. Bien sûr. Comme c'est souvent le cas dans ces conditions-là. Hein. Et bon, le temps qu'on discute, il était de retour. Ah ben voilà. Voilà. Il vous a entendu, il est revenu. Alors, je ne sais pas si vous le saviez ou si vous en souvenez, il y a déjà quelques années de cela, je vous avais moi appelé une fois aussi pour un chat. C'est possible. Peut-être vous en souvenez plus, vous avez beaucoup d'appels. Précisément, parce que les chats sont nombreux en Suisse. Hein. Oui, tout à fait. Et je vous avais appelé pour un chat, une petite chatte qu'on avait, qui est toujours là d'ailleurs. Et puis ce jour-là, enfin à cette époque-là, tout d'un coup, elle avait disparu, on la trouvait plus. Mais impossible, on a tout fouillé, les armoires, parce que les chats se mettent un peu partout, hein, des fois, on le sait. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'on avait des échafaudages donc autour du bâtiment, parce qu'ils étaient en train de le repeindre, de le retaper. Et on s'est dit, mais elle a passé sur l'échafaudage, puis elle est partie, parce que voilà. Et quand je vous avais appelé, vous m'aviez dit, je m'en souviens très bien, je vois comme un mur en béton. Puis bon, je vois comme elle est là, elle est terrée là, elle va revenir, elle va ressurgir. Je dis bon. Et puis, en fait, 2 jours plus tard,
tout d'un coup, on avait presque perdu espoir de la retrouver. Je passe on avait un long corridor, je retourne au corridor, elle était là, assise, elle nous regardait, on est tous restés surpris, mais on lui a dit, on a dit, mais d'où tu sors? Mais on l'avait appelé, elle ne venait pas, puis en fait, dans les balcons que nous avions, il y a comme des petits cagibis, c'est-à-dire une porte où on met les affaires d'hiver, où on met les... Et puis le mur au fond et de côté est en béton blanc aussi, le béton gris. Et nous, on a pensé qu'elle était se cachée là, elle est restée là, et puis elle bougeait pas, et puis voilà. Mais on l'a retrouvée, c'était l'essentiel. Je voulais aussi signaler ça, que c'est vrai que... alors, c'est pas toujours facile de retrouver les objets ou les animaux ou les chats ou les chiens, mais ça marche, effectivement, ça marche en tout cas. Oui, non, en principe, ça marche. Justement, parlant de situations un petit peu identiques à la vôtre, oui. Là, j'ai eu, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui recherchait son chat aussi, et elle me dit, je ne comprends pas, il était là et puis il n'est plus là. Enfin bref, je lui dis, écoutez, alors je regarde avec le pendule, je dis, mais il est chez vous. Elle me dit, c'est pas possible. Vous inventez, vous dites n'importe quoi. Mais je vous assure, il est chez vous. Alors elle voulait pas croire. Enfin bref. Alors, elle finit par accrocher, évidemment, je ne l'avais pas persuadé, je n'avais pas réussi à la persuader qu'il était bien là, et pourtant il était bien là. Hein. Certainement. Il y avait les peintres chez elle. D'accord, aussi. Et il y avait décroché tous les vieux papiers peints, etc., et ça ronflait le sol, et elle était cachée là-dedans. Ah. D'accord. Puis elle vous a rappelé pour vous le dire, en fait, alors. Oui, c'est comme ça que je l'ai su, d'ailleurs. Je l'ai remercié, évidemment, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir un rappel. Un petit feedback, oui, c'est sûr. Non, mais c'est clair. Mais bon, je ne veux pas raconter toutes les anecdotes, j'en ai encore d'autres, pour dire à nos téléspectateurs que vous êtes quelqu'un de très, très fort là-dedans, parce que une autre fois, ça avait été une bague d'une amie qui m'avait demandé qui elle pouvait appeler. Elle vous avait appelé. Je ne veux pas raconter toute l'histoire. Et vous avez réussi à la lui faire retrouver. Donc, je peux le dire. Hein. Puis, c'était une bague qui était de sa grand-mère. Elle y tenait vraiment beaucoup. Je crois que j'avais déjà raconté une fois l'histoire. Donc, vous avez réussi à la lui retrouver. Donc, voilà. Donc, n'ayez crainte. Alors, Lucie ne fait pas que les chats, les objets perdus. Elle fait aussi toutes les autres questions. Absolument. Le sentimental, tout ça. Hein, le travail, l'argent, les énergies, puisqu'on ne parle pas de santé. Donc, vous faites tous les domaines, on est d'accord. Oui, éventuellement, là où je réussis pas mal, je dirais, c'est également quand un employeur hésite pour l'embauche d'une personne. Et qui a 2 ou 3 candidats et que voilà. D'accord. Alors là, très souvent j'ai envie de lui dire qu'il faudrait les mettre dans un melting pot et puis bien remuer tout ça pour réussir à sortir la personne qu'il souhaite vraiment. Tout à fait. Alors, la perfection n'existe pas, on le sait. Bien sûr. Ça me fait sourire ce que vous dites, parce que moi, je suis assez pour ça aussi. Par contre, ça m'aide beaucoup si j'ai une photo ou si je vois la personne, ou si j'ai une photo. Comme ça, avec le prénom et la date de naissance, je peux aussi y arriver, mais si je vois la personne ou si j'ai une photo de la personne, j'ai aussi souvent fait ça, des gens qui m'ont demandé, j'hésite entre 2 personnes, laquelle sera la meilleure, ou est-ce que vous pensez que ça ira. Et là, je le ressens aussi, effectivement, comme vous. Pour tout ce qui est commerce aussi, je crois que vous faites tout ce qui est commerce ou affaires aussi, n'est-ce pas? Oui, dans une autre vie, j'étais moi-même commerçante, donc il est évident qu'il y a beaucoup de choses que je connais, déjà par ma profession, de ce moment-là, je dirais. Ce qui fait que ça permet aussi de bien aborder les problèmes quelquefois, encore que maintenant, avec les changements de lois et de règlements un peu partout, on est un petit peu perdu. D'accord. Donc, vous travaillez avec le pendule, avec des cartes, vous faites aussi de la médiumnité pure, vous faites aussi de la numérologie, je crois.
je fais un petit mélange avec tout ça, qui fait que je pars souvent de la date de naissance De la personne, oui. de la personne qui appelle, D'accord. et ça me permet de bien la situer, de la ressentir, je ressens bien sa personnalité, ce qu'elle est, et puis partir de là, on peut évidemment poser les questions et qui viennent, les réponses viennent presque automatiquement, je dirais. Tout à fait. Comment ça vous est venu très jeune, tout ça, ma chère Lucie? Oh, ben, c'est-à-dire, oui, mais je l'ignorais. D'accord. Je l'ignorais parce que justement à la boutique où j'ai démarré, j'avais à peine plus de 20 ans. Comment j'allais dire, j'avais des clients. C'est tout à fait par hasard que je l'ai su, mais tout à fait après coup, Mhm. qui me posaient quelquefois des questions bizarres. D'accord. Et automatiquement, j'y répondais sans prêter plus attention que ça. Il m'est arrivé, mais un jour, j'ai un représentant qui me dit, mais à qui vous vendez tout ce cirage noir? Je croyais qu'il plaisantait. Je me dis, à mes clients, pardi. Alors, il me dit, mais vous avez beaucoup de clients. C'était le début des baskets, tout ça. On vendait évidemment de moins en moins de cirage dans la profession, comme ailleurs d'ailleurs. D'accord, d'accord. Et alors, je dis, je vois pas très bien. Je dis, pourquoi j'en vends tant? Il me dit, vous en vendez à vous toute seule autant que tout le reste de Paris. Ah bon? Je dis là, et oui, effectivement, c'est une référence. Ah oui, absolument. Si bien qu'après, je prêtais attention quand on venait me demander du cirage. D'accord. En particulier du noir. Parce que, je me suis dit, pourquoi du noir? Mais j'ai compris après, quand j'ai vu qui venait, c'était jamais les mêmes personnes. Mais c'était en général des policiers. Oui. Et comme ils étaient chaussés de chaussures noires et qu'ils avaient trouvé dans la boutique l'article qui était, pour ainsi dire, le moins onéreux, pour justifier leur entrée, je dirais, que, ils me demandaient du cirage noir. Ok. Et c'est comme ça que j'ai compris que en les regardant quand ils me posaient les questions où ils me disaient par exemple, vous avez vu ce qui est arrivé encore là hier soir à tel endroit, etc. Je dis non, je suis pas au courant parce qu'en général j'étais pas au courant de tout. Bien sûr. Je lisais pas les journaux comme ça, comme on fait maintenant avec Internet. Mhm. D'accord. Et donc, de ce fait-là, je répondais, mais je dis, histoire de faire avancer la conversation, je parlais un petit peu, donc voilà, mais sans plus. Mhm. D'accord. Bon. Et évidemment, un beau jour, j'ai compris que, mais je dis, c'est bizarre, il me pose toujours des questions comme ça. Et c'est là, je dis, mais pourquoi ils viennent me poser toutes ces questions-là? Et puis, je ne sais pas comment je suis venue en parler à une cliente. Elle me dit, c'est parce que vous avez un don. Elle me dit, vous ne le saviez pas? Je dis, quel don? Voilà autre chose qu'elle me dit. Non, mais, vous voyez... oui, c'était bon. Très simplement. Et c'est comme ça que j'ai commencé après... au début, à me méfier de ce que je disais, d'ailleurs. D'accord. Parce que je craignais toujours de dire des sottises. Enfin,
Ouais, ou de se tromper. Au début, c'est pas toujours évident, Voilà, effectivement. pas évident au début, ça fait presque peur, hein, Absolument, absolument, ça c'est vrai. Moi, parce que je ne sais pas comment vous avez eu conscience, je dirais, de, de vos possibilités, mais c'est pas toujours évident à traiter, hein. non, 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 non. Moi, quand j'étais adolescent, que je sentais les choses, je demandais à mes parents si j'étais normal ou si j'avais quelque chose dans le cerveau. Oui, voilà. Je disais non, mais j'ai un problème. À la naissance, ça s'est bien passé. Je sais pas, il y a eu parce que moi, je ressens des choses bizarres. Puis mm, même mon frère disait mais moi je les ressens pas ou d'autres personnes. Alors je disais mais alors je suis pas normal. Il y a quelque chose. Moi, j'avais vraiment pensé qu'il y avait un souci avec moi. Et finalement, comme j'avais dit, c'est ma maman qui m'a, quand elle a compris de quoi je parlais, parce qu'au début je disais est-ce que je suis normal et tout, mais pourquoi? Mais elle me disait mais non, mais ta grand-mère, enfin sa maman à elle était comme ça, et sa grand-mère aussi. Donc elle a dit mais tu voilà ben tu ressens des choses comme eux, puis c'est tout. Ça, faut pas avoir peur, mais ça fait peur quand même au départ. Hein, ça fait peur oui, un petit peu. ça surprend parce que on se dit mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça? Et puis j'essayais donc de passer au-dessus. Ouais, Et il y a des jours, des phénomènes précis qu'on peut pas, ouais. comment je dirais, laisser passer comme ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Quand êtes-vous connectée, ma chère Lucie? Alors là, c'est pas du non-stop, mais presque tous ces jours-ci, parce que comme il faut que je me refasse les finances, évidemment, Bien sûr. entre autres, hein, Ah, il voilà. faut travailler. Je n'ai pas encore trouvé d'autres méthodes Mais ce pour n'est, mais en ce, subvenir, hein. mais c'en est une bonne, c'est un très beau métier, je trouve. Donc vous êtes connecté ce soir jusqu'à quelle heure? Ou Jusqu'à... jusqu'à quelle heure vous serez, ou vous allez être aussi de nuit ces jours? Oui, oui, oui. D'accord. Et donc jusqu'à toute la semaine, ou bien ça sera... Oh, pratiquement. Demain, j'aurai peut-être une petite coupure à un moment donné, mais ce sera tellement court que D'accord. je ne sais pas si on s'en apercevra vraiment. D'accord. Donc vous serez là ces prochains jours, et c'est vrai que vous êtes une des personnes, moi je fais jusqu'à une heure et demie, mais vous êtes une des personnes que l'on peut même atteindre à 3, 4, 5 heures du matin Ah oui, s'il faut. absolument. D'accord, vous êtes là, vous avez Oui, le téléphone à côté de vous. En tout cas, merci mille fois, ma chère Lucie, puis merci d'avoir raconté cette petite histoire de ce magasin avec ce cirage, c'était intéressant. voilà. Comme ça, on en apprend un petit peu plus les uns des autres. Moi, je vous remercie infiniment pour votre travail et votre fidélité, et mes chers amis, allez-y, appelez Lucie, elle va tout de suite être libre dès qu'on aura fini de Et, parler. Hein. et surtout qu'on se dise bien que je n'ai pas de sujet tabou. Exactement, on peut parler de tout avec vous, hein, c'est sûr. Absolument. Ok, je vous embrasse Lucie, merci mille fois, très très belle soirée à vous, et À belle vous suite et aussi, bonne également. semaine. Merci infiniment. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, voilà, Lucie nous quitte, elle vient de se libérer, je regarde juste. Voilà, elle est libre, vous pouvez l'appeler si vous voulez. Et surtout, alors, comme on a dit, elle est spécialisée dans les objets perdus, mais si vous avez d'autres sujets, voilà, elle peut répondre à n'importe quelle question. Ce n'est pas seulement elle est spécialisée quand on perd quelque chose, mais voilà, mais vous pouvez l'appeler pour d'autres questions, hein, pas seulement pour les objets perdus. Voilà, donc 0900 901 993, puis j'ai oublié de vous dire, son code PIN est le 400, je crois que je vous l'ai dit au début, 429. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pas tout de suite encore, mais on va continuer notre émission. Et puis, surtout, ce que j'aimerais vous dire, c'est que les lignes sont ouvertes. Allez-y, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi sur le plateau. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, laissez faire le hasard et vous verrez que le hasard fera très très bien les choses. Et ben voilà, comme promis, chose due. Une petite page, nous allons tourner une toute petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau bien sûr, de Parlez-moi d'avenir, la suite
de cette belle émission. Continuez d'appeler, surtout appelez au 0900 900 993. Et voilà, vous voyez, il a suffi qu'on le demande pour que ça arrive. Et nous avons tout de suite un appel. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Je vous change votre prénom. Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Monica. Okay. Voilà. Alors, et puis voilà. Alors, j'ai votre date de naissance et votre vrai prénom. Quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous, Monica? Alors, ma question, c'est toujours sentimentale. Est-ce que ça va bouger pour moi? Parce que je suis seule maintenant depuis un petit moment et j'aimerais savoir si je vais faire une rencontre. D'accord, donc ça fait un petit moment que vous êtes seule et vous voudriez savoir s'il y a quelqu'un qui va apparaître ou s'il y a une rencontre, effectivement. Ok. Oui. C'est une question tout à fait légitime, hein, c'est sûr. Vous êtes dans quelle région, Monica, juste pour le ressentir? Le canton de Fribourg. Fribourg, d'accord. Allez-vous rencontrer quelqu'un de bien, je pense, automatiquement. Hein. Pas juste un truc comme ça, on voulait quelque chose de sérieux. Non, j'aimerais quelque chose de constructif. Je comprends. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. L'homme qui apparaît, alors c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Il y a quelqu'un... Vous avez subi une rupture ou un souci assez fort avec quelqu'un, une rupture pas facile. Oui, il y a 4 ans en arrière. 4 ans en arrière. Bon, c'est clair que toute rupture n'est jamais facile. J'ai rarement vu une rupture où on dit youpi, youpi. Mais voilà, mais c'est quand même quelque chose... disons que même si c'est 4 ans en arrière, elle est encore marquée dans votre jeu. Alors, elle est marquée à gauche, ce qui veut dire que vous avez déjà pas mal pris, ou même pratiquement tout pris le dessus, mais elle est toujours là. Et elle indique effectivement des choses qui font que peut-être... Alors, ça ne veut pas dire que depuis, je ne sais pas si vous avez rencontré quelqu'un depuis cette rupture, mais ça dit que c'est quand même marquant par rapport à la nouvelle... Enfin, pas par rapport à la nouvelle, je dis une bêtise, par rapport au temps d'attente. Maintenant, si on extrapole et qu'on regarde, on voit donc l'homme, donc comme je disais, là en bas il y a la carte de l'homme, ou la personne que vous devrez rencontrer, qui que ce soit, mais il y a effectivement des bonnes cartes qui disent que vous êtes prête maintenant, plus ouverte, ou en tout cas avec l'envie de construction effectivement de rencontrer quelqu'un. Continuez de lâcher ce passé qui, même s'il est 4 ans, parce que des fois, il y a des gens, ça fait 10 ans en arrière et ça les marque toujours, et d'autres, ça fait 6 mois, et puis ça les marque moins. Pas que je suis encore marquée, maintenant Oui, non, je ne dis pas vous, hein, je parlais en général. Hein. Il y a des gens qui sont très marqués, et d'autres, après 6 mois, ont réussi à prendre le dessus. Mais disons, ça, c'est quand même indiqué là, à la répétition, mais disons que dans mon ressenti de médium, ça vous a rendu peut-être plus méfiante ou plus... Voilà, vous vous engagerez peut-être pas n'importe comment, on est d'accord? Exactement, oui. Voilà. Mais il y a quelqu'un. Maintenant, je sais que la question c'est quand, comment... oui, j'aimerais bien vous donner le numéro de téléphone aussi. Dites-moi pas le temps, parce que de toute façon, ça fait déjà 2 ans qu'on me dit que je vais rencontrer, je rencontre pas. Alors, vous avez quelque part raison, je sais, parce que quelquefois, même des gens que je rencontre, où je dis, mais moi, je vous vois rencontrer quelqu'un... Des fois, ça fait 2, 3, 4 ans, puis ça vient toujours pas. C'est parce que c'est pas encore le bon moment. La rencontre... Alors, après, il y a aussi des gens qui me disent « Alors, j'ai rencontré quelqu'un, on est resté 3 semaines ensemble, puis finalement, j'ai arrêté cette relation. » Peut-être que la personne s'est trompée, c'était la bonne personne, et que malheureusement, elle a perdu cette opportunité. Comme peut-être elle n'a pas rencontré la personne. Donc, si on n'a pas rencontré je veux pas être indiscret, mais durant ces 2 ans, vous avez rencontré du monde, enfin, des gens avec qui vous aurez... 4 ans. Oui.
Oui, j'ai fait 2-3 rencontres, mais c'est des gens qui me correspondent pas. Et moi, je vais pas me mettre en relation avec quelqu'un qui me Qui correspond vous pas. correspond pas, donc c'était pas la bonne J'aime mieux être personne. seule que mal accompagnée. Ça, je peux vous dire. Hein. On est Après d'accord. tout ce que j'ai vécu, de la violence et tout, non, 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 non. Ah, bah, quand on disait qu'il y avait des choses marquantes dans le Mais ça, passé. c'est pas par rapport à la relation d'il y a 4 ans en Non, arrière. Ça, c'est par rapport à mon divorce il y non, non, a non, 20 non. ans en Alors, arrière. moi, vous savez, quand C'est-à-dire, je parle de relations difficiles, je disais avant, ça peut être celle d'il y a 4 ans, comme ça peut être avant. Je disais pas forcément que... C'est vous qui avez parlé de la relation d'il y a 4 ans, mais je parlais de oui, relations d'avant. Alors, il y a quelque ok. chose... Alors, là, moi, je pense que ce que je vois ici, c'est certainement ce que vous avez traversé avant, puisque vous parlez de violence, parce que, d'après ce que vous avez dit, la relation qui s'est passée il y a 4 ans, ma foi, elle s'est terminée, là, elle s'est peut-être pas terminée dans la violence, donc elle était peut-être pas aussi marquante que ça. Mais moi, je vois quand même quelque chose de marquant là, de difficile, et je pense qu'alors ça correspond mieux à ce que vous dites de ce divorce. Maintenant, moi, je vous vois quand même dans une phase très... juste encore quelque chose que je veux regarder. Vous êtes en année 6, donc vous devriez rencontrer quelqu'un cette année encore. Hein. Alors, comme vous êtes de la fin de l'année, ça peut être en début d'année aussi. Hein. Fin d'année, début d'année. Hein. Mais on voit, j'espère qu'on ne se trompe pas cette fois. Mais c'est vrai que le temps, c'est toujours quelque chose de très compliqué pour nous, effectivement. C'est pas évident. On aimerait avoir cette force de dire ça sera là, mais ça, c'est pas possible. Et quelquefois, comme j'ai expliqué dans certains cas, et des fois, j'ai même une dame, c'était 15 ans après, c'est arrivé. J'espère que vous n'attendrez pas 15 ans, hein, mais... Oh, bah, j'ai déjà attendu 20 ans parce que j'ai pas refait ma vie depuis, hein, enfin des relations, mais rien de constructif. Ça fait 20 ans, donc j'espère pas que je vais encore attendre 20 ans, quoi. Non, mais 20 ans plus J'ai 20 une ans, de non, vos, je crois que ça vaudrait plus la peine. Mais quoique, il y a... j'ai une de vos collègues qui m'a dit qu'elle était sûre. Non, elle me dit non, de toute façon pas. En début, elle m'a dit déjà l'année passée, puis là, elle m'a dit non, de toute façon début d'année, donc là, on arrive bientôt. Oui, mais Voilà, le et temps... toujours Mais pas. vous savez, je vais vous dire, c'est pas pour défendre ma collègue, ni me défendre moi, mais on n'arrête pas de le dire, on ne devrait jamais parler du temps. Dire, vous allez rencontrer Oui, quelqu'un, mais moi je stop, suis d'accord, mais parce qu'on n'arrive pas. j'ai dit, ouais, mais oui, c'est peut-être pas. Non, elle m'a dit, je vous assure, c'est ce début d'année, donc Alors, voilà, elle s'est beaucoup avancée, parce que moi, je dis toujours dans mes consultations, écoutez, je sens ça peut-être c'est encore cette année, mais peut-être c'est pas cette année, c'est peut-être là. Parce que moi, je ressens ça en fin d'année, mais finalement, c'est peut-être en fin d'année 2021 ou 2022. Oh mon C'est Dieu. très compliqué. Ah oui, mais c'est très compliqué. Alors, je dis pas que c'est 2022 ou 2021, je vais vous donner un exemple. J'espère pas que vous devrez attendre jusque-là. Ce que je disais, c'est que pour nous, le temps n'est pas possible à cerner. C'est impossible. Et nous, si on répond des fois à ces questions, c'est parce que les gens, mais on le comprend. On va trouver un travail, mais c'est dans 1 mois ou dans 10 ans. C'est normal que les gens ont envie de savoir. Ou je vais rencontrer quelqu'un, c'est dans les 6 mois ou c'est dans les 6 ans. C'est pas la même chose. On n'a pas envie d'attendre 6 ans. Ça, on le comprend, c'est humain. On n'a pas envie d'attendre 10 ans ni 3 ans. On a envie de savoir, ou au moins qu'on nous dise est-ce que c'est dans 1 année, 2 ans. Mais normalement, ce genre de questions, dans les cours que j'ai eu suivis ou que j'ai donnés, jamais, je dis toujours aux gens qui ont suivi mes cours, ne donnez pas de date. Alors, parce que les gens, nous, on ne veut pas donner de date, mais les gens nous posent, ah oui, mais dites-moi plus ou moins quand, est-ce que ça sera cette année, est-ce que ça sera en hiver? Alors, on devrait dire, je vous réponds pas. Non. Puis alors, les gens partent, ils sont pas contents, mais voilà, mais c'est comme ça. C'est compliqué, les Oui, dates. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est un oui, gros problème de ressenti, les dates, parce que là-haut, il n'y a pas de date. Voilà. J'espère pour vous que ce sera le plus vite possible, Monique. Voilà. Bon, bah, Je peux rien vous dire de plus. Par contre, ce que je peux vous... Alors, ça, je peux vous l'assurer à 98%, pas à 100%, parce qu'on n'est pas parfait et puis on n'est pas des dieux. Il y a une rencontre qui est toujours marquée. Elle est là, c'était la carte de l'homme, et c'est quelqu'un qui va vous correspondre. Des fois, il faut attendre un peu pour rencontrer la bonne personne, comme vous avez dit, mais vous allez la rencontrer. Pour moi, vous ne l'avez effectivement pas encore rencontrée, puisqu'il y avait la carte de la valeur. La valeur et la personne, ça veut dire qu'effectivement, vous ne vous engagez pas comme ça juste pour le fun et que vous avez envie de construire et de faire quelque chose de sérieux. Vous allez rencontrer cette personne. Des fois, dans des jeux de cartes, ça dit non, il n'y aura personne ou très loin ou alors ça ne sera pas quelque chose de solide. Ce n'est pas ce qui sort chez vous. Il y a la solidité, il y a l'homme, il y a la construction, il y a juste le camp qu'on ne sait pas. Voilà.
OK? Merci beaucoup. Autre chose ou pas? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie. Désolé pour pas vos précisions. Moi, j'espère que c'est encore cette année. Moi, je souhaite toujours aux gens que ça arrive demain. C'est le mieux. C'est ce qu'on souhaite. Mais voilà, on ne peut pas contrôler ça. Personne ne peut contrôler ça. Même nous, on ne peut pas. Même nous, les médiums, et surtout nous, les médiums. Voilà. Passez une excellente soirée. Merci pour votre venue. Par contre, une chose, quand vous rencontrerez la personne, dites-le nous quand même, parce que, oui, encore une chose, parce que souvent, des fois, on dit des choses aux gens, et on a quand même un coup de fil 3 ans après. Oui, vous m'aviez dit il y a 3 ans, vous avez rencontré. Je me dis, formidable. Au moins, on sait qu'on est content pour vous que ça soit arrivé. Si ça arrive, dites-le nous, ça nous fera vraiment plaisir. D'accord? D'accord. Ok. Allez, passez une Si très ça belle... arrive. Oui, ben, Mon Dieu, ça fait peur quand vous dites ça. Si ça arrive. mais, ouais, je vous l'ai dit, quand ça arrivera, oui, je me suis, oui, mais, alors écoutez, vous vous souvenez ce que j'ai dit en début d'émission? Nous sommes Non, maîtres j'ai de pas notre regardé. destin. Oui, Si demain vous rencontrez la bonne personne mais que vous ne le prenez pas, ben vous allez le rater. Hein. Puis, donc, on peut rater des opportunités. Hein. C'est pas parce que c'est écrit qu'on doit rencontrer quelqu'un. Si parce que des fois, il y a des personnes, elles vous déplaisent au départ. Ouh là là, c'est quoi ce gaillard? Loin. Et puis finalement, c'était la bonne personne. Faut faire attention, il faut bien contrôler, voilà, il faut bien voir. Donc on peut rater, c'est pour ça aussi. Rien n'est jamais, rien n'est jamais acquis, rien. Ok. Ok? D'accord. Bon courage, Merci beaucoup. merci beaucoup. Bonne soirée, merci. Allez, à Au revoir. vous aussi, merci, au revoir. 0900 900 993, et oui, cette fameuse, c'est ce qu'on parle souvent entre nous médiums, parce que voilà, c'est comme je disais, on comprend, hein, les gens nous disent oui, mais voilà, vous me dites que, je sais pas, je vais acheter une maison. Mais quand? 6 mois, une année, 7 ans, 10 ans? Vous allez acheter une maison. On devrait dire, vous allez acheter une maison. Quand? Point. On ne peut pas dire quand. C'est loin? Peut-être. C'est près? Peut-être. On ne peut pas parler de date. La personne, comme cette autre personne, je ne veux critiquer personne qui dit c'est sûr à cette date-là, elle ne devrait pas être sur terre, elle devrait être en haut, à la place de Dieu, parce qu'il n'y a que lui peut-être, et encore, je ne sais pas, on ne peut pas savoir le temps. Personne sur la terre, la personne que vous trouvez un jour qui vous dit, moi je vous dis c'est le 18 février, alors c'est un extraterrestre, mais c'est pas un humain. On ne sait pas qui c'est. Si on croit aux extraterrestres, bien sûr. Hein, voilà. En attendant, nous, on n'est pas des extraterrestres. On est là sur l'émission 0901 900 993. Et on reçoit à nouveau un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Ça va. Je change votre prénom. Oui, appelez-moi. Alors, je vais vous appeler... Allez, Alice, ce soir. Voilà. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai vos coordonnées de date. Quelle est votre question? Bienvenue. Vous dites ça va? Pas plus que ça? Ça va? Oui, c'est pour les énergies un peu là. Les énergies. J'ai une intervention, alors je suis un peu. Bon. Il y a plein de gens. Il y a beaucoup, les énergies sont beaucoup en bas ces temps. On remarque ça dans nos consultations, soi-même. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Hein. Alors, je vous écoute, ma chère Alice. Quelle est votre question ce soir? Pour l'évolution, justement, si mes énergies vont remonter, si ça va s'améliorer. D'accord, si les énergies vont remonter. Oui. Ah, ces fameuses énergies. Moi, j'avais des parents, je parlais de ça avec quelqu'un tout à l'heure. J'avais mes parents quand j'étais jeune, je ne sais pas si vous avez des parents qui me disaient « Tu verras, quand tu auras notre âge, tu auras mal ici, tu auras mal là. Après, quand c'est fini, tu ouvres, après tu as un bobo à l'autre côté. » Puis je disais « Oui, bien sûr. » Eh bien, je m'en aperçois parce qu'on a... C'est vrai que moi, je parle personnellement, j'ai une série là où c'est les unes derrière les autres. Une fois, c'est le bras, là, c'est la voix, j'ai problème d'estomac. Il y a tout qui s'enchaîne. C'est fou, hein, c'est fou. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'âge. Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'âge. On m'a dit que je commençais à avoir de l'arthrose. C'est pour ça que des fois, j'ai mal au bras ou aux jambes. Oh là 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 là. Moi, c'est pas bien de devenir âgé. Hein. Non. Hein. On est d'accord. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, ma foi? On peut revenir en arrière. Ouais, voilà, il y a l'usure. Si on pouvait revenir en arrière, ça serait génial. Il y a l'usure, il y a tout. Hein. Bon. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, ma chère Alice. 5, alors. Le 5.
Puis quand on est jeune, on écoute ça, on se dit mais oui, c'est ça. Mais quand on y arrive à cet âge-là, ben, on s'aperçoit que c'est vrai. Hein. Et je dis aussi aux jeunes la même chose maintenant. Alors, je dis, ben, vous verrez quand vous aurez mon âge. Bon, j'ai pas 80 ans encore, hein, bien sûr, mais bon. Voilà. Alors, d'ailleurs, vous et moi, on a le même âge. Hein. Pratiquement. Oui. Alors, pratiquement. 2, 3, 4, 5. On est en tout cas de la même année. Alors. Bon. Vous êtes effectivement dans une période basse en énergie en ce moment. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plein de gens qui ne sont pas très bien. Il y a beaucoup d'énergie en mouvement. Il faudrait que je fasse vérifier par quelqu'un un petit peu. Moi, je ne suis pas astrologue, ou peut-être par Jean. Les conjonctures planétaires sont bizarres ces temps. Les gens sont très nerveux, sont très susceptibles. Le moins de trucs qu'on dit, pouf, ça explose. Sur la route, les gens se klaxonnent. C'est affreux. Moi, je suis sorti cet après-midi. J'ai dit, oh là, c'est quoi cette histoire? Les gens, je ne sais pas si c'est le soleil, si c'est le temps, mais c'est vrai. Et les énergies, en ce moment, je les trouve très basses chez plein de gens. Vous êtes dans une période basse d'énergie. Mais on voit derrière, heureusement, quand on est en bas, on peut faire qu'une chose, c'est remonter. Hein. Donc alors je dis pas que vous êtes tout en bas, mais on voit quand même des meilleures périodes qui s'annoncent. Tant mieux. Vous avez des douleurs ou des choses comme ça? Oui, là, j'ai une petite intervention au bras, j'ai mal. Là, ouais. Aussi au bras? Ah, non. Ouais. C'était quoi, de l'arthrose aussi ou bien non? Non, ils m'ont mis un truc dans le bras et j'étais opéré. J'ai une narcose complète. Hein. Narcose complète, ouais. Oui, c'est pour ça, maintenant je suis un peu en bas, parce qu'après une narcose complète, on n'est pas à 18 carats. Vous avez fait ça quand? Jeudi. Ah, bah dis donc, oui, alors effectivement. Ah, ils vous ont endormi complètement, vous faire ça? Oui. Moi, j'ai préféré. Hein. Moi, je préfère aussi. Hein. Je préfère. Chiant, des fois, ils vous disent, pour eux, on vous fait une narcose partielle. Je dis, non. Ouais, mais le bras, on ne sait jamais. Mais on sait qu'on ne parle pas de médical, mais par curiosité, vous en faites quoi au bras? J'ai dû mettre une fistule. Une fistule. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Non. C'est pour faire la dialyse après. D'accord, ok. D'accord. Alors, justement, j'espère que ça a marché et que ça va tenir. Hein, parce que des fois, ça ne marche pas. Ouais. Bon, on voit quand même que les énergies vont se stabiliser. Ça, c'est une bonne chose, hein, ma chère Alice, heureusement, parce que des fois, il y a des hauts, des bas. Je ne dis pas qu'il n'y aura plus de bas, hein, mais pour l'instant, après ce bas que vous venez de vivre, alors c'est pour ça que vous êtes aussi dans cette période, parce que quand on a une opération, qu'on doit remonter les choses, puis il y a toutes ces nouveautés, eh bien, il faut que ça se mette en place. Mais après, on voit tout de même, on voit tout de même que ça va vers le mieux avec le gain de cause. Hein. Et puis, effectivement, il y a quand même la carte ici de la perte qui veut dire que voilà, vous allez tout de suite après tout ça, peut-être déjà octobre, novembre, décembre, aller dans une meilleure période. Malheureusement, peut-être février, mars ou un petit peu avant, ça sera nouveau il y aura de nouveau une petite chute. Hein. Mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça la vie. Hein. On fait, voilà, ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux. Mais la petite chute que vous aurez en début d'année n'est pas grave, moins forte que celle que vous venez de passer. Alors je vous ferai le secret aussi tout à l'heure si vous le désirez. Je vous le fais volontiers. C'est le bras droit ou le bras gauche qu'on vous a opéré? Gauche. Le gauche. Non, il me faut à gauche parce que je suis droitière. Ah, ok. Donc le bras gauche, hein? Ouais. Ok. Avez-vous d'autres questions peut-être? Non, c'était surtout ça. C'était surtout ça? D'accord. Vous pouvez faire la protection, oui. Oui, alors je vais vous faire le secret, je vous fais la protection volontiers. Juste pour le ressenti, vous êtes dans quelle région, vous? En Valais. Dans le Valais. Alors, dans le Valais... Alors, je vais déjà marquer... Voilà. Alors là, c'est prêt pour la... Alors, on va d'abord faire le secret pour votre bras et pour tout ce qui est énergie en général sur vous. Donc, je vous laisse regarder. Vous me direz quand vous le voyez, le petit carré blanc que je tiens au bout des doigts. Oui, je le vois. Vous le voyez. Parfait. Vous le regardez bien. Quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux. Et vous pensez à vous-même dans un lieu agréable, voyez-vous dans un lieu agréable, et en pensant de temps en temps, il faut voir l'image du petit carré blanc.
Je m'occupe de vous envoyer les énergies. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui, je suis prête. On y va. Voilà. Parfait. Donc, le secret, c'est fait. Je vous fais la protection. Là, vous pensez un peu à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Que je donne toujours l'image d'un miroir, mais c'est un peu, voilà. Donc, vous pensez à vous-même et vous dites que tout aille mieux pour toi, comme si vous parliez à quelqu'un d'autre, mais en fait, vous parlez à vous-même. Et vous prononcez votre prénom lorsque vous parlez. Moi, je dis Alice, mais vous dites votre prénom. Que tout aille bien pour toi, Alice. Que tout se passe bien ces prochains temps. Que tu sois mieux. Voilà, vous dites des choses comme ça, positives plutôt. Hein. Vous me dites, et vous dites 3-4 fois, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors, on y va. Oui, Voilà, c'est bon. c'est tout bon. Alors voilà, merci infiniment d'être passé. Merci beaucoup. C'est moi. Excellente fin de soirée. Bonne soirée. Ouais. Et n'hésitez pas à redemander si vous en avez encore besoin. Passez Ouais. une très Merci. belle fin de soirée, belle semaine. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, Alice. Merci. Au revoir. 0900 900 993. Et oui, on est là jusqu'à 22h. Vous avez à peu près encore 1 heure pour m'appeler, pour appeler nos amis à l'arrière. Souvenez-vous qu'ils sont en bas de votre écran, tout en bas, à droite de votre écran. Donc les petites figures qu'il y a en bas vous indiquent qui est là. S'ils sont en vert, eh bien, ils sont libres. Vous pouvez les appeler en faisant le 0900 900 993 suivi du 2 et ensuite de leur code PIN. S'ils sont en orange, eh bien, orange, jaune, ils sont occupés, ben, vous ne pouvez pas les appeler. Et sinon, les autres, vous ne les verrez pas là, puisque ça veut dire qu'ils sont absents, effectivement. Donc, on a actuellement Lucie, 429, Marie, 345 occupés, Tracy, 888 libre, Maud, 021 libre. Et puis voilà, pour l'instant, il y en a certains qui sont partis. Bon, voilà. Alors, on a une belle équipe pour ce soir. Pas de souci, allez-y, ils sont là. Donc, il y a vraiment des gens compétents. Alors, Bon, on va parler un petit peu d'objets en attendant la petite page de publicité. Je vais vous parler des deux nouveaux objets que nous avons dans notre boutique, dans notre shop. Donc très facile, vous allez sur Internet, vous allez sur le shop, vous pourrez retrouver les objets que je viens de vous parler et vous pouvez les commander par Internet avec votre carte de crédit ou par téléphone. Hein. Je vous expliquerai ça après. Pour l'instant, je vais vous présenter les différents objets que nous avons. Alors, on a la cornaline de la République tchèque de qualité supérieure. Donc, c'est une pierre roulée en forme et dimension libre entre 2 et 2,5 cm. Vous la voyez en ce moment. Elle peut contenir des petites fissures, bien sûr, ou des inclusions naturelles. C'est la pierre à l'état brut. Hein. C'est une des pierres les plus utilisées pour traiter les troubles sexuels. Elle agit sur les ovaires, augmente la fécondité chez les femmes, absorbe les énergies négatives qui provoquent les blocages, la stérilité, l'impuissance ou la frigidité. La cornaline a des effets apaisants sur les personnes colériques et émotives. Elle calme les émotions et les colères et redonne une saine énergie et l'envie de faire des choses.
D'après les auteurs et professionnels de la lithothérapie, la cornaline stoppe les hémorragies de toutes origines et active la cicatrisation des plaies, soulage les rhumatismes, l'arthrose, calme les névralgies et les lombalgies. La cornaline possède des vertus exceptionnelles pour soigner les rhumatismes. Ah ben voilà, il faudrait que j'en prenne une, moi. Ça commence. Soulage les maux de ventre, ben voilà, aussi, c'est aussi pour moi. Colique, colite, règles douloureuses. Facilite la digestion et le transit intestinal. Favorise l'épanouissement sexuel, combat l'impuissance, la frigidité. Redonne vitalité et énergie. Transmet l'amour de la vie et éloigne la peur de la mort. Elle stimule aussi la concentration et la méditation, renforce la mémoire, donne confiance aux timides, encourage la prise de parole et stimule l'élocution. Elle apaise la colère, le ressentiment et la jalousie. Dans notre environnement et espace de vie, la cornaline, proche de la porte d'entrée, apporte l'abondance et protège la maison. Elle éloigne la négativité et apporte la chance. Et son prix de cette pierre, 5 francs seulement. C'est 5 francs. Une thune, comme on dit chez nous, 5 francs, plus frais de livraison. Donc c'est vraiment pas cher, allez-y, c'est vraiment formidable. Nous avons aussi comme nouveauté un kit de pierres semi-précieuses pour l'amour et la stabilité. Et on en parlera tout à l'heure, puisque un appel arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, je change votre prénom aussi. Oui, c'est alors, je vous appelle Carole. Et puis, on parle de quelqu'un d'autre. On va l'appeler Paul. Oui, personne. Ouais. Voilà. Et puis, j'attends juste. Voilà, merci. Voilà, la date voilà. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question? Qu'est-ce que je peux à quoi peux-je vous répondre? C'est-à-dire qu'on doit faire un deuil pour se quitter depuis 2012. Excusez-moi, parlez bien fort dans le micro, je vous entends pas bien comme il faut sur le plateau. Parlez bien sur le micro et un peu plus fort, s'il vous plaît, parce que je vous entends pas, j'ai pas tout compris. Vous avez eu un deuil, je crois, vous m'avez dit? C'est-à-dire un deuil, donc je vais mettre pas sur mon parole, comme ça vous entendez mieux. Essayez de parler. Comme ça? Non, c'est pas mieux. Ouais, donc je mets comme monsieur. Non, c'est quand même mieux comme ça, oui. Alors, allez-y. Désolé, mais c'est vrai que j'avais de la peine. Alors, dites-moi. Alors, recommencez. Vous avez un deuil. Je crois que vous m'avez parlé d'un deuil, je crois, c'est ça? C'est-à-dire un deuil d'émotion. Voilà. On se connaît depuis temps, maintenant, c'est complètement... Ah, mais alors, attendez, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? C'est pas qu'on ne vous entend pas, il y a des coupures. Je vous entends comme ça. C'est clair que vous ne l'entendez pas, mais moi je vous entends. Je ne comprends pas tout ce que vous me dites. Est-ce ça? Vous avez un autre téléphone ou bien vous appelez avec un portable? Quelqu'un pourrait vous appeler avec un téléphone, mais je pense est-ce un peu ici? Alors écoutez, je ne vous entends pas bien. Je suis désolé, la régie, il faut reprendre l'appel. Je n'arrive pas à comprendre ce que me dit la personne. Je vous appelle... Oui, rappelez peut-être avec un téléphone fixe ou quelque chose comme ça. On n'arrive pas à vous comprendre. Pardon? Je ne sais pas, mais un autre c'est peut-être mieux. D'accord, je n'ai pas compris. Essayez de nous rappeler, effectivement. Merci. Hein. Oui. Voilà. Je suis vraiment navré, je ne vous entends pas. Hein. Très belle soirée ou à tout à l'heure, si jamais. Essayez de nous rappeler peut-être d'une autre façon. J'arrive pas à vous comprendre. 0901 901 993, eh bien oui, désolé des fois si ça passe vraiment, parce que, alors je sais pas, je pense que les téléspectateurs devaient être comme moi, ils n'entendaient pas ce que nous disait. Alors quand on s'entend, la personne qui parlait, elle devait dire, mais je parle normalement, ça c'est clair, mais le son n'arrivait pas vraiment bien sur le plateau, où la voix est entrecoupée. C'est pour ça que je croyais que je parlais mal, où la personne parlait pas assez fort, mais finalement, c'est parce qu'il y a des coupures. Alors voilà, c'est vrai qu'on a les lignes aujourd'hui avec les portables sont pas toujours évidentes, donc je suis vraiment navré pour la personne. Essayez, si vous m'entendez, parce que vous m'entendez par la télévision, essayez de nous rappeler avec une autre ligne. Il n'y a pas de souci, je réponds volontiers à votre ou à vos questions.
Mais il faut que je puisse comprendre la question pour que je puisse y répondre. Alors, en attendant, je vais reprendre le kit de pierres semi-précieuses pour donc l'amour et la stabilité. Alors, contenu dans ce kit, une boîte avec 5 pierres semi-précieuses. Alors, il y a de rhodonite, du quartz rose, de l'amazonite, de l'aventurine verte et du cristal de roche et une pochette, bien sûr, tout ça dans une petite pochette en toile. Les pierres mesurent entre 2,5 et 3 cm. Nous vous rappelons que ces pierres peuvent contenir des petites fissures ou des inclusions naturelles. Hein. Donc ça les rend d'autant plus quand elles ont un petit truc ou une petite coupe ou une petite cassure, ça les rend uniques. Voilà, si elles étaient toutes pareilles, ça ne serait pas intéressant. Moi, j'aime bien les pierres qui sont brutes comme elles sont. Alors, la rhodonite, les mots pardonner et avancer ou encore ancrage et stabilité résument parfaitement les activités de cette pierre. Son énergie et son action sont reconnues comme étant une des pierres favorites de guérison émotionnelle. Elle apporte toute la force nécessaire pour prendre soin de soi lors de situations émotionnelles éprouvantes. La rhodonite vient aussi cicatriser. Puis, on nous rappelle, alors est-ce que c'est la personne... Oui, allô ? Oui, c'est encore moi. Alors, j'espère que ça passe mieux. Ah oui, alors là, il n'y a plus de coupure. Je suis désolé, mais il y avait des coupures, j'arrivais pas à tout comprendre. Ah oui, c'est un autre téléphone. Alors, écoutez, alors cette fois, c'est parfait. Si vous parlez bien fort, ça va jouer. Alors, j'ai déjà vos coordonnées. Alors, recommencez, expliquez-nous. Désolé, hein, mais voilà. Excusez-nous, c'est les lignes, c'est pas nous, c'est pas vous, c'est la ligne, c'est comme ça. Alors, je vous écoute. Alors, c'est que 17 ans, quand on est avec mon ami, mais en 2012, on a tous quitté parce que ça allait plus du tout. D'accord. Mais et puis on sait qu'on doit rester chacun de son côté, mais on a des angoisses, on n'arrive pas à faire le deuil intérieur de émotionnel, quoi. Ok, donc, mais aujourd'hui, vous êtes ensemble ou pas? C'est-à-dire, oui, d'ailleurs, parce qu'il y a l'embargo. Alors, il y a des fois pour m'aider et tout ça. Oui. Mais disons qu'on voudrait moins souffrir de notre amitié, juste la maintenir ce qu'il faut, pas plus, mais on a de la peine. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir, vous? Si ça va un jour se remettre ou si ça va pas aller? Vous voudriez quoi, vous, que ça... C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de violence et tout, et puis c'est un peu maladif, alors on a dû se séparer. Donc par la loi. Excusez-moi, j'ai pas compris le mot. Vous avez tous quoi? On a dû se séparer. Séparer parce qu'il y avait trop de violence par la loi, quoi. Alors, on peut plus vivre ensemble. Alors, on va garder une amitié, mais moins souffrir. D'accord. Alors, voilà. Ok, ça j'ai compris. Quelle est la question? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir quoi finalement? Donc, c'est vraiment impossible de se mettre sous le même toit. Hein. Ça, c'est... Mais quelle est la question? Savoir si c'est possible d'être sous le même toit ou pas le même toit? C'est quoi la question? Parce que je n'ai encore pas compris. Non, on nous a dit il fallait plus vivre ensemble parce qu'il y avait trop de ces maladies chez un ami et puis il ne peut pas changer. J'ai compris. Alors on voudrait chacun garder une amitié, mais disons amitié platonique. Donc en fait, vous voudriez savoir, alors si j'ai bien compris, vous voudriez voir si vous allez pouvoir garder une amitié avec cette personne, c'est ça? Oui, tout en faisant chacun notre chemin. D'accord, ok. Alors donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je mets le 3. Le 3. Alors... Le 3. Alors, ça me dit oui, mais parce que
il y a deux choses qui apparaissent. L'amitié, oui, et puis la discussion, le rapprochement. Alors moi, je dirais que vous avez quelque chose de très fort entre vous quand même, malgré tout, malgré que vous ne soyez plus ensemble. Il y a un lien qui s'est créé, je ne sais pas si on peut dire qui est indéfectible, mais qui est là. Et ce lien, c'est bien de le maintenir, parce que moi, je serais à la... Je vois pas de carte qui me l'indique ou j'ai pas un ressenti, mais je serais à la limite de... Je suis pas sûr que ce soit quelque chose de karmique, mais c'est à la limite, en fait. Je pense pas que ce soit karmique, mais c'est à la limite. C'est quand même un lien très, très, très fort qui s'est créé. Et moi, je vois une continuité, mais encore une fois, je vois beaucoup la discussion, l'échange, le partage de certaines choses, mais effectivement, plus de tout. Alors, peut-être qu'il y aura... Peut-être que vous parliez d'autre chose, c'est peut-être au rapprochement, vous parliez quand même du sexuel. Ça, c'est possible encore de temps en temps. Mais il est clair que vous ne serez plus un couple comme vous l'avez été. Ça va être chacun de son côté, on se revoit, on se retrouve pour quelque chose de sympathique ou simplement pour boire un café, mais on retourne après chacun chez soi. C'est vrai que je ne vous vois plus habiter ensemble, parce que, comment je peux dire ça ? Vos caractères, et pas seulement vos caractères, mais votre façon de vivre à l'un et à l'autre, je ne sais pas comment dire, sont diamétralement opposés, mais par l'esprit ou par le corps, vous êtes quand même proches, mais le reste vous sépare. Donc c'est mieux, les cartes indiquent que c'est mieux de vivre chacun de son côté, de se voir de temps en temps, passer des bons moments, aller manger ensemble, ou faire plus, et après, ou rester une journée ensemble, ou aller se promener en montagne, j'en sais rien, sur le lac, mais quand même de garder chacun son chez soi. Et c'est comme ça que ça ira le mieux. Mais je vous confirme que cette amitié va continuer à être là tant que, comment dirais-je, tant qu'on ne met pas trop de pression. Si vous ou lui vous dites « mais moi j'aimerais être tous les jours ensemble », même si vous vous remettez, au bout d'un moment, ça n'ira plus. Moi, je ne vois pas de vie commune, et puis il ne faut pas que ce soit, comment je peux vous dire ça, il ne faut pas que ce soit une obligation. Il faut que ça vienne du cœur, disons, on a envie de se voir, on passe un bon moment, lit ou pas, ça c'est vos affaires, mais rien que se voir, d'aller manger ensemble, d'aller au bord du lac, de se promener un moment, de pouvoir parler, échanger et rentrer, c'est aussi pas mal. Et je pense que l'un et l'autre, vous avez besoin de ça, mais après, chacun, vous avez un peu vos vies différentes. Voilà. Oui, est-ce que justement sur mon chemin, pourrait avoir autre chose, une autre amitié encore? D'une autre personne? Oui. Ok. On a déjà parlé. Ah, en fait, votre question, c'est savoir si vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, parallèlement. D'accord. Est-ce que à part la personne qu'on a parlé, hein? D'accord. Oui. D'accord. Et pourrait-il y avoir une autre personne, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît? Je vais mettre le 6. Le 6, d'accord. Voilà. Alors j'arrive, j'ai encore 2 cartes à tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pas tout de suite, mais ça me dit effectivement que vous auriez quelqu'un d'autre à rencontrer. Il y a quand même la carte de l'éloignement, l'intelligence. Oui, c'est une rencontre. Par contre, comment dire, ouais, ça me semble assez logique ce que me disent les cartes, ce que je ressens à travers, c'est que pas tout de suite, encore une fois, vous rencontrez quelqu'un d'autre, mais quand vous rencontrerez cette autre personne, vous devrez, vous pourrez garder peut-être une amitié, mais tout ce qui est amour ou sentimental avec Paul, enfin avec la personne qu'on a parlé, devra se terminer, parce que vous ne pourrez pas jouer sur 2 tableaux, je ne pense pas que vous le vouliez, mais peut-être vous pourrez garder un contact,
Parce Voilà, encore. Voilà, parce que la nouvelle personne, ce que je ressens, et ça me semble assez logique, serait pas très content de savoir que vous fréquentez ou que vous voyez encore un ex. Donc, ça me semble un peu limite. Mais, on peut être poli, s'envoyer un SMS, salut, comment tu vas, ou bien voilà, patati, même si une fois vous buvez un café, mais il faut que ça reste à ce moment-là par rapport, comment dirais-je, au respect de la nouvelle personne que vous rencontrerez. Je pense que c'est bien et je pense que vous le ferez. C'est pas tout de suite, donc vous avez du temps. Il y aura une rencontre effectivement avec quelqu'un d'autre, avec qui vous allez construire un amour différent. Et malheureusement, avec Paul, ça s'éloignera et puis il faudra à un moment couper ce lien amoureux du passé que vous étiez très très fortement attaché. Mais ça vous fera du bien ensuite de rencontrer quelqu'un d'autre parce que ça va vous aider. C'est normal. Le fait que vous rencontriez une nouvelle personne, vous avez un nouvel amour, ça va vous aider à couper les liens avec cette ancienne relation, cet ancien amour. Et ça, je pense que je ne veux pas être méchant et puis ni gentil, enfin, je pense que c'est une bonne chose. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi, je ressens que cet amour que vous avez avec cette personne est quand même très complexe. Il n'est pas fixe, il vient pas, c'est à la limite. Il n'a pas quelqu'un d'autre, ce monsieur? Non. Non? Enfin, je pense pas. Je sais pas. Là, écoutez, j'ai pas été chercher ça, mais c'est comme s'il était, il était pas, je sais pas. Donc on parle de Paul, hein. Oui, effectivement. Oui. Je pense qu'il est pas très, comment je peux dire ça? Il est pas très, il est pas très cohérent. Voilà, je dirais le mot cohérent avec lui-même. Il sait pas ce qu'il se veut, un petit peu, voilà. Donc c'est un peu compliqué. Alors c'est pas dit qu'il y ait quelqu'un, hein. J'ai dit ça comme ça. J'ai pas été ressentir, mais on pourrait. Mais écoutez, pour l'instant, continuez avec cette personne puisque vous n'avez personne d'autre. Mais vous verrez que quand vous rencontrerez cette autre personne, et encore là, une fois, je ne vais pas vous dire quand, mais vous la rencontrerez, vous lâcherez petit à petit Paul parce que voilà, ça ne sera pas possible de continuer avec les deux. Ok? Ça joue pour vous? Et puis juste dire, parce que je voudrais déménager aussi, peut-être pour l'an prochain, je pense. Si vous allez déménager, vous voudriez déménager quand? D'ici d'ici la fin de l'année? Fin d'année début l'an prochain. Si vous ou l'année prochaine, d'accord. Allez vous déménager. Je ne veux pas être indiscret, mais vous vivez dans quelle région actuellement? Donc, région Montreuil. Et vous voudriez rester dans la même région? Un peu autour, d'accord. Enfin, il y a autre chose. Ok. D'accord. Alors, allez-vous déménager, trouver autre chose? C'est plus grand, plus petit que vous cherchez ou la même chose? C'est-à-dire plus d'espace quand même. Là, avec un petit balcon, c'est possible. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Alors les cartes vous disent oui, mais il faut pas, je pense pas, il faut pas vous précipiter. Il faut pas prendre la première chose où dire ah oui là ok paf j'y vais. Non, regardez bien l'endroit parce que ce que je ressens c'est que vous risqueriez de partir sur ce qu'on appelle un coup de tête, dire j'ai envie de partir d'où je suis, j'ai trouvé là j'y vais. Et après en fait là où vous irez ça pourrait être pire que là où vous êtes maintenant. Quand je dis pire c'est que vous ne vous y plairiez pas. Il faut trouver un appartement à tête reposée. Prenez votre temps, allez visiter. Après la visite, même si vous avez visité, essayez d'aller ressentir l'atmosphère du lieu. Vous allez devant la maison, dans le jardin, à l'arrière de la maison. Vous observez et vous essayez de voir si vous vous y sentez bien. C'est très important. Même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez voir l'appartement et dire est-ce que là, ça me plaît, est-ce que je me sens bien. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Vous allez trouver quelque chose, mais les cartes disent ne vous précipitez pas sur le premier appartement qu'on vous propose. Attendez de trouver quelque chose. Et puis effectivement, peut-être vous bougerez un petit peu plus loin d'où vous êtes maintenant, mais vous allez quand même rester dans la région que vous avez parlé de Montreusienne, effectivement. OK. Oui. Autre chose encore? Oui, je voulais juste vous demander, j'ai fait un choix, parce que vous voulez répondre, d'une doctoresse. Est-ce que, elle est bonne autrement, mais il manque de conversation souvent. Excusez-moi, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Vous avez fait quoi? J'ai
chez une doctoresse. Vous avez fait Est-ce que- chez une doctoresse? Ouais, et puis, je pense que le mien, il est en retraite. Alors, est-ce qu'il manque de conversation? Elle est gentille ou est-ce que je fais bien de changer? Ah, bon, alors ça c'est compliqué de conseiller comme ça. En fait, votre question serait de savoir, vous avez une doctoresse, vous avez de la peine à discuter avec, vous voudriez savoir si vous devriez changer de docteur ou pas? Oui, si rester, parce que voilà, elle est comme ça, mais elle est gentille autrement. Mais alors pourquoi vous voudriez changer si elle est gentille? Je comprends pas. Bon, il n'y a pas les conversations. Il n'y a pas trop de contact. Écoutez, ça c'est toujours très délicat de répondre à une question comme ça, parce que moi j'ai rien contre cette doctoresse. Moi ce que je vais voir dans les cas, c'est est-ce que vous resteriez avec cette doctoresse, qu'est-ce qu'elle vous convient finalement? Et si ça dit voilà. oui, si ça dit oui, ben ça dit oui. Si ça dit non, ben ça voudra dire qu'il faut changer un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le deux, Le 2. Ça fait combien d'années que vous y alliez? Vous y allez? enfin longtemps, depuis novembre 19. Bon, les cartes sont bonnes, hein. Moi, je Mhm. crois qu'il faut rester là. Alors, vous changerez à un certain moment quand même, mais pas tout de suite, dans quelques années. Mais pour l'instant, les cartes vous conseillent de rester là, parce que finalement, c'est quand même quelqu'un d'assez compétent, comme beaucoup de médecins, d'accord. Parce que des fois, ça ne veut pas dire que je traite des médecins de compétents et non compétents, mais je veux dire, c'est Non, hein. quelqu'un qui, par rapport à vous, vous convient et vous conviendra. Voilà, c'est surtout ça. D'accord? Mhm. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire contre les angoisses? Contre les angoisses? Ouais. Moi, je peux vous faire un secret, si vous voulez. Oui. D'accord. Oui. Alors, les angoisses, c'est la nuit, c'est le jour, c'est Bon, tout le temps? c'est pas toute la journée. C'est- Non, on est pas bien émotionnellement, Ouais. alors Mais c'est dans quoi? l'incertitude. D'accord, mais ça peut être n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, en fait. Oui, ça peut prendre, mais beaucoup, des fois le soir ou le matin. Hmm. Alors, j'ai votre prénom. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Petite poussière. Le petit carré blanc, vous me dites quand vous le voyez. Je le vois. Oui, alors vous le regardez bien. Pensez à vous, essayez de vous voir dans un lieu qui vous convient. Et puis et puis voilà, puis c'est tout ce que vous faites. Vous me dites quand vous êtes prête. Oui. Voilà, je vous dirai quand c'est fini. Fermez les yeux, pensez à vous-même. On y va. Voilà. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Une excellente soirée à vous. Merci pour vos Vous aussi, questions. merci Et désolé pour pour le vos petit réponses, problème de téléphone au départ. Ça fait Passez, rien, voilà. Ouais. Excellente soirée. Merci. Au revoir, Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer, bien sûr, à votre libre choix. Je n'arrête pas de dire, on a le libre choix dans la vie, vous avez le libre choix de nous appeler ou pas, hein, bien sûr. Et puis, si vous ne voulez pas nous appeler, vous dites, ah là là, moi j'aimerais bien gagner le concours. Ben, c'est très facile. Vous prenez un morceau de papier ou une carte postale, vous marquez concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs, vous mettez votre prénom, juste le prénom, vous n'avez pas besoin de mettre une adresse ni votre nom de famille, ça restera anonyme, un prénom, une date de naissance, et vous nous envoyez ça par courrier, par poste, si vous voulez, bien sûr, carte postale ou un bout de papier.
une enveloppe timbrée naturellement. Sinon, vous le faites par SMS. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. C'est aussi anonyme. On vous rappellera, mais le numéro après est détruit du système. Ne vous inquiétez pas. Ça, vous n'aurez aucune pub, rien du tout. Donc, vous n'hésitez pas à le faire et ça vous coûtera 1 franc l'SMS et vous pourrez ainsi participer aussi au concours et si vous êtes tiré au sort, posez des questions ici sur le plateau uniquement, pas à l'arrière, uniquement sur le plateau pendant quelques minutes. Et ça sera une consultation gratuite. On part tout de suite pour une petite page de publicité encore et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau. Vous avez une petite demi-heure encore pour m'appeler, environ 25 minutes, 25-26 minutes. Dépêchez-vous, c'est les dernières minutes si vous voulez m'appeler. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi ici sur le plateau. Le 2 pour être à l'arrière avec les personnes qui sont connectées, que vous voyez en bas de votre écran. Et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme dit avant la publicité, inscrivez-vous, nombreuses pour le concours TVM3. Si vous êtes tiré au sort, donc vous aurez une consultation gratuite en envoyant le mot TVM3 au 700. Si vous n'êtes pas pris ce soir pour le concours, ça peut être demain soir. Demain, ça sera moi qui serai là encore, demain soir, lundi. Donc je serai là 20h, 22h, j'aurai le plaisir d'animer, de présenter cette émission et de recevoir vos questions, vos demandes en direct demain soir, lundi. Donc voilà, donc si vous dites, oh là là, il y a quelqu'un, parce que je sais qu'encore qu'il y a des appels qui vont arriver, si vous n'êtes pas pris, que ce soit que vous n'arrivez pas, inscrivez-vous quand même, ça sera pour demain soir, ne vous inquiétez pas, vous serez pris. Voilà. En attendant, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je pense pas, parce qu'on m'a annoncé qu'il y aurait quelqu'un juste après la pub. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire une... Non, je crois pas. Je ne vais pas me lancer dans la boutique parce que ça va arriver, je le sens, ça va arriver. Alors, sachez que cette émission est diffusée tous les soirs 20h, 22h, qu'elle est rediffusée tous les lendemains entre 12h et 14h. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Donc, elle est rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14h. Voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Comment ça va? Bien, et vous? Alors, je change votre prénom. Je vais vous appeler Pietro ce soir de nouveau. Et puis, voilà. Et puis, on parle d'une autre personne. Oui, la personne suivante, c'est ma mère. C'est votre maman? Oui. D'accord. Alors, je vais l'appeler Graziella. Oui. Voilà, Graziella. Et puis, 23, 12, 52. Voilà. Et puis, on a encore quelqu'un. Après, il y a les autres personnes, mais je pense que je vais peut-être commencer déjà par la question concernant ma mère. D'accord, mais je vais déjà noter l'autre personne qui commence par M. On va l'appeler Marc. Et puis, il y en a plusieurs. Non, oui. D'accord, il y a encore quelqu'un d'autre. Et puis après, on va l'appeler, voilà. Et puis, il y a A et F. A et F, voilà. Ok. Il y a encore quelqu'un? Non, je crois que c'est tout. Il y a encore un A après. Non, il y avait juste un A, un F et un M. Et le prénom de ma mère. D'accord. A, M, A et F. Ok. Alors j'ai encore une autre personne. Ouais, en plus de votre maman, il y a 3 personnes. Oui, oui. Ok. Alors, c'est bien juste. Ok. Alors, on y va. Je vous écoute. Quelle est votre première question, mon cher? C'est concernant les énergies de ma mère. D'accord. Savoir si ça va aller, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Ok. Alors...
Un chiffre entre 1 et 6? 9,5. Le 5. Elle est fatiguée en ce moment ou... Oui. On voit la carte, il y a une carte qui m'est apparue. Le 5, on m'avait dit. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas, effectivement. Mais ça peut être la fatigue. Moi, je ne suis pas médecin. Donc, 1, 2, 3. On va voir ce que nous disent les cartes. Moi, je vois rien de grave. En tout cas, il n'y a aucune carte mauvaise. 5. Ouais, c'est un petit peu le moral, la fatigue, et puis parce qu'elle a, alors on parle pas de maladie chez nous, hein, vous le savez, mais elle a Oui. quelque chose qui ne va pas, ou c'est plus un état général, un peu le moral ou comme ça. Je pense que ça peut être le changement de température à certains moments, De par temps- rapport à ses os, etc. vous voulez dire ce qui se passe maintenant avec la température et tout, vous voulez dire? Oui, je pense, parce qu'elle est très sensible par rapport à la température. Ah, ok. Ben écoutez, en tout cas, il n'y a rien de grave dans les cartes. Il n'y a rien de, voilà, il y a rien de mortel, hein, sachez-le. C'est vrai que l'on voit ici peut-être des petits soucis qui, alors ces changements de température, ces changements de climat, il fait très chaud, après il fait de nouveau froid, puis après on a de nouveau du chaud derrière. C'est jamais bon pour personne ces choses-là, hein, pour tout le monde, autant jeune que moins jeune. Mais on voit, alors vous avez dit, vous, elle est sensible à ça. Maintenant, moi, je vois pas de suite mauvaise pour elle pour ça, à cause de ça. Ça va. Si maintenant elle est peut-être un petit peu moins bien, eh bien, les choses vont se rétablir d'elles-mêmes, en fait. Il n'y a rien à... Voilà, peut-être qu'elle doit se préserver de la chaleur ou bien des changements de température, mais comment faire? En Suisse, c'est un peu compliqué, effectivement. Hein, voilà. Exact. Autre chose, peut-être? Oui, concernant ma mère, c'est toujours par rapport à si dans le travail qu'elle vient d'entamer, Oui. si vous la voyez rester et avoir quand même un salaire comme elle avait avant dans son ancien travail. Parce que dans le travail où elle est maintenant, elle a pas le même salaire. Je veux dire, elle est encore en période d'essai. Ah, ok. D'accord. Donc elle a changé récemment de travail, en fait, c'est ça? Oui, c'était cette année qu'elle avait arrêté dans l'autre et elle a entamé maintenant dans une nouvelle entreprise. J'ose vous demander quel genre de travail elle fait? C'est dans tout ce qui est ménage. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Donc, pour l'instant, elle est à l'essai. Mais elle fait à temps complet ou... Non, à mi-temps. D'accord. Comment elle a trouvé ce travail? C'est quelqu'un qu'elle connaît qui l'a fait aller là-bas ou... Oui, c'est quelqu'un de la famille qui l'a engagé directement là-bas. Mais... Ouais, parce qu'on voit qu'il y a une personne proche ou pas proche, mais une personne que vous connaissez qui l'aurait fait changer de travail, en fait. C'est pas un travail qu'on aurait trouvé comme ça. Alors, moi, je dirais que ça ira. Il faut du temps. Que cette période d'essai, elle va se passer, elle va rester. Après, il y a une période un peu, que je peux dire d'une année, peut-être, une année et demie, où elle est un petit peu hésitante, où elle va se dire, est-ce que je fais bien de rester là, etc. Mais si vous voulez, à mesure qu'elle travaillera dans cette entreprise, ça va se renforcer, ça va se solidifier, sa façon d'être, elle va être admise, etc., de plus en plus. Et puis, on lui donnera peut-être des nouveaux lieux ou mandats à faire. Et finalement, elle sera très bien où elle est. Et l'argent va suivre aussi, parce qu'elle a la carte de l'argent. Mais il faut alors, c'est pas seulement la période d'essai. En fait, encore une fois, c'est comme si elle faisait sa période d'essai, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Puis après, pendant une année, elle fait son travail, elle gagne ce qu'elle gagne. Mais après ça, cette année, alors peut-être c'est un peu moins qu'une année, hein, ou un petit peu plus. Moi, je dis une année, c'est ce que je ressens, mais encore une fois, les délais, les temps sont toujours compliqués. Mais après, les choses devraient quand même se stabiliser. Parce que l'ancien travail, elle n'y est plus. Non, non. D'accord. Et là, ce que ça me disait, c'est qu'elle est bien mieux là que dans l'ancien travail où il semble qu'il y avait des choses pas très sympas ou pas très correctes qui s'étaient passées avec elle. Est-ce que ça vous Oui, parle? exactement. Voilà. Donc, elle a bien fait de partir, c'est ce que me disent les cartes. Hein, voilà. Autre question, peut-être? Non, on va passer à la personne suivante avec M.
Avec M. Alors, je vois la personne, ok. Alors, la question. En fait, c'était pour savoir si vous voyez, si pour finir, on va finir par se voir, parce que ça fait un petit moment qu'on prévoit, mais qu'on se voit jamais. Elle est loin, cette personne? Un tout petit peu. D'accord. Elle est à l'étranger? Oui, Allez-vous vous voir? Ok. c'est ça la question. Oui. Allez déjà vous voir. Oui, c'est déjà, il faut déjà se voir. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Le 2. Ça fait combien de temps que vous dites que vous allez vous voir, puis que finalement ça se passe pas? À peu près? Des mois et des mois et des mois. Des Donc, mois et des mois. je dirais fin de l'année passée. Ouais. Les cartes me disent oui, hein, mais voilà, encore une fois, quand? Bonne question. Mais je ne peux pas répondre, mais ça dit oui. Valeur. Cette personne a des choses à régler dans sa vie qui ne sont pas réglées avec elle-même, donc c'est pas avec vous, hein. C'est comme si cette personne doit aussi régler des choses morales par rapport à sa façon d'être, de vie. Mais après, une fois qu'elle se sera un petit peu reprise ou aura réglé certaines choses, on voit quand même qu'il y a un contact. Moi, je dis oui, et puis la connaissance. Vous vous êtes déjà vu ou pas avec cette personne? Non. Jamais? En tout cas, il y a Non. en tout cas, il y a un contact. Et il y aura... Parce qu'elle m'a dit qu'elle m'appréciait, etc. Mais Ouais. on s'est toujours pas rencontrés. Mais il va y avoir un contact. Enfin, après, voilà. Mais il y a un contact visuel. C'est pas un contact téléphonique, ni par SMS, c'est un contact visuel qui apparaît, effectivement. D'autres questions? Oui, concernant cette même personne, si vous voyez, si moi, en fonction du déménagement qui est prévu, si je me rapproche de cette personne, si vous voyez vraiment qu'on va se revoir plutôt Attends, plus facilement. alors, je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, vous dites que vous vous rapprocheriez de cette personne et savoir si En vous... fonction de ma formation, oui. Oui, et si vous allez vous voir, vous dites justement? Ben, pas vrai. Comment vous dire, vous voir, oui, mais dans le sens, si elle va m'aider à déménager plutôt Ah, dans sa vie, ok. quoi. Donc, C'était si- plutôt ça que je voulais dire, pardon. Ok. Donc, s'il y aurait, ou s'il y aurait un contact un peu plus fort avec cette personne, on peut dire comme ça? Oui. D'accord. Sur un contact un peu plus conséquent, ou... Ça, c'est Ah. toujours un peu difficile de déménager dans une ville sans Bien connaître sûr. personne. Bien sûr, bien sûr. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi. Le 2. Le 2. Parce que vous avez déjà une date de quand vous voulez déménager ou pas encore? Non, je vais devoir encore parler avec l'entreprise concernée, si c'est possible ou pas, ou comment ça va se dérouler. Je vois pas trop de contact à ce moment-là. C'est plus à un autre moment. Enfin, vous parliez d'aide, déménagement ou comme ça, je le vois pas. Oui, oui. Ça, je le vois pas. C'est comme s'il pourra peut-être pas, ou une raison fera qu'il ne pourra pas. C'est pas à ce moment-là qu'il y aura le contact. C'est un peu délicat au moment où vous allez faire le déménagement. Moi, je dis non. Par contre, là, ça dit non. Oui, on peut pas toujours dire oui. Là, c'est comme s'il n'était pas prêt ou s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mhm. Autre chose Ok. encore? Non, pour cette personne, non. On D'accord. va passer avec la personne avec F. D'accord. Et c'était pour voir si vous voyez que cette personne est vraiment sincère dans ce qu'elle me dit ou pas. Comment vous la sentez? D'accord. Alors, la régie, si on peut montrer la personne avec F, ça serait bien. Ah, voilà. Il faut que je vous dise Merci. un chiffre, c'est ça? Non, non, oui. Alors, pardon, il faut me répéter la question parce que j'étais pris dans mon... Qu'est-ce que vous voudriez savoir avec cette personne? Si cette personne est sincère et comment vous la ressentez par rapport à moi? F. Ouais. D'accord, alors voilà, merci la régie. On pourrait rester là ou monter et voir les deux, ouais. Parfait. Stop, restez comme ça. Merci, je parlais à la régie. Alors, merci beaucoup. Alors, un chiffre entre 1 et 6, vous voulez quoi comme chiffre? Le 4. Le 4.
Vous connaissez depuis longtemps la personne? Oui, on discute régulièrement. Mais vous contactez, vous voyez? Voir vraiment, pas vraiment. Pas vraiment? Non. C'est par Elle Internet? est un peu loin. C'est par Internet aussi? Oui. Elle est plus loin, encore plus loin que l'autre personne? Non. Non, non. Ah, d'accord. Ah. Est-ce qu'elle est libre, cette personne? D'après ce qu'elle m'a dit, pas en ce moment. Ah, pas en ce moment? Oui, c'est pour ça que j'ai trouvé étrange cette réponse. Ok, parce qu'il y a la carte de l'attachement, c'est comme si cette personne n'était pas libre. Donc moi, je dirais que il peut y avoir contact, mais c'est un contact plus comme ça, pour le fun, voilà, pour le plaisir, on va dire comme ça. Mais ça ne parle pas de grande construction. Et pour l'instant, cette personne n'est pas libre. Par contre, c'est quelqu'un de assez sincère, très sentimental. Mon ressenti, c'est que là, avec la personne avec qui il est maintenant, ça ne se passe pas très très bien. C'est pas le top. Puis que je suis pas sûr qu'ils restent. Moi, je crois pas qu'ils resteront ensemble. Il y a la carte de la nuit à côté. Mais pour l'instant, elle est toujours avec. Donc moi, je dirais qu'elle est quand même assez sincère, parce que la carte du cœur et du passionnel confirme que c'est quelqu'un de spontané, de direct, et puis de ce qu'il dit, il le pense, mais voilà, mais peut-être qu'il est, voilà, le fait qu'il n'est pas tout à fait libre, il a un choix à faire. Et bon, tant qu'il sera avec cette personne, il n'y aura pas de construction, mais vous pourriez quand même, parce qu'il y a quand même la carte de la rencontre qui apparaît, vous pourriez quand même peut-être vous voir, mais voilà, pas plus, ou avoir quelque chose, mais pas de construction pour l'instant, voilà. Ok, parce que d'après ce que j'ai compris, cette personne était avec cette personne parce qu'en même temps ça l'arrangeait, question de déplacement, etc. Vu qu'il a de l'école dans un endroit et la personne habite dans un autre, donc c'est un peu particulier. Oui, c'est vrai que ils vont pas rester ensemble, hein, de toute façon, malheureusement. Voilà, après, moi, je suis pas là Et vu que ces études finissent en septembre de l'année prochaine, ben, je pense que c'est un peu ça ce que vous voyez, quoi. Ça va se finir l'année prochaine, vous dites? Ah, bah alors c'est peut-être ça, effectivement. Hein. D'après ce que j'ai compris, entre guillemets. Ouais, il va y avoir une rupture, une cassure, effectivement. D'autres questions, peut-être? Pas avec cette personne, parce qu'au moins vous m'avez rassuré en disant qu'elle est sincère Oui, dans les ça, conseils oui. aussi qu'elle me donne et tout ce qu'elle me dit. Oui, ça c'est vrai. Je pense que c'est quelqu'un de correct. Alors après, on a encore une personne qui commence par A, c'est bien juste. Oui, tout à fait. Par contre, cette personne, elle est complètement libre d'après ce qu'on a discuté. D'accord. Et elle souhaite me rencontrer et je ne sais pas si vous voyez si ça va se faire ou pas en fonction de ce que les États vont décider par rapport si les gens peuvent franchir la frontière ou pas. D'accord. Ah, parce qu'elle habite aussi de l'autre côté de la frontière? Oui. Mais je dis comme ça serait pas trop difficile de vous rencontrer? Il n'y a pas trop de distance ou bien ça va? Il y a un peu de distance, mais avec un train, c'est pas si long. C'est pas si loin, d'accord. Alors. Et là, vous la connaissez aussi un peu par Internet pour l'instant? Ah, mais celle-ci, je la connais vraiment mieux que les autres. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6? Le 3. Bon, en tout cas, ce qu'on voit avec cette personne, c'est que, comment je vais vous dire ça? Pour le fun, pour le plaisir, il n'y a pas de souci, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends, ce qui est un peu étrange par rapport à ce qu'elle m'a dit, mais... Oui, mais attention, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. C'est quelqu'un de bien, qui a peut-être envie de construire quelque chose, mais je veux dire, c'est quelqu'un d'assez direct aussi, et il se passera quelque chose entre vous. Donc je voulais dire, pour ça, oui. Et après, la suite, je sais pas. Vous allez peut-être me dire que cette personne cherche à rencontrer quelqu'un, de construire quelque chose. Souvent, c'est ce qu'on veut tous, n'est-ce pas, dans la vie. Mais après, ça se fait ou ça ne se fait pas. Alors moi, je dirais malheureusement que ça ne se fera pas. Donc vous n'allez pas rester ensemble. Mais c'est pour ça que je disais,
Si vous avez du bon temps à prendre, bah faites-le. Faites-le parce que je ressens que c'est quand même quelqu'un qui va vous amener. Alors, je peux aussi comprendre des fois, ouais, mais bon, faire quelque chose, puis après, ça marche pas. Non, il faut vivre ce qu'on a à vivre. Et cette personne va vous faire progresser dans votre propre confiance à vous, dans votre propre ressenti, dans votre propre vie. Les étapes qu'on doit passer, c'est bien de les passer. Après, je suis qu'un médium, je peux me tromper. Peut-être que vous allez rester toute votre vie ensemble, j'en doute un peu. Mais je pense que c'est quand même quelqu'un de très bien dans sa tête. Enfin, peut-être, je le ressens un petit peu foufou des fois, des moments comme ça. Je sais pas pourquoi, mais bon. Moi, quand je dis foufou, pas pour qu'il aime rigoler ou des choses comme ça. Hein, c'est pas, il est pas fou. Oui, tout à fait, Il oui. est pas fou. Il est pas maladivement fou. Mais après, on peut pas dire quelqu'un. Je suis pas psychiatre, mais c'est quelqu'un qui a un peu envie de certaines choses, qui a certaines idées, mais voilà, je pense que vous pouvez faire un bout de chemin ensemble, mais il faut savoir que ça s'arrêtera. Voilà, il faut le savoir. Moi, c'est ce que je vois, hein, encore une fois. Hein. Moi, je n'ai pas la science infuse non plus. Un peu hein. comme dans tout, ce qui est normal, oui. Bah, écoutez, Maintenant, les absolument. relations, elles ne durent pas longtemps. Ça dépend. Il y a des relations qui durent plus longtemps que d'autres, effectivement. D'autres questions encore? On a encore quelques minutes. Je vais peut-être vous demander si vous me voyez quelqu'un, à part ces 3 personnes qu'on a discutées, qui rentre dans ma vie. Quelqu'un d'un peu plus solide, plus fixe, en fait, c'est ça? Oui, ou peut-être que je l'ai déjà rencontré, je ne sais pas. Oui, mais- tout à fait. Alors, y aurait-il quelqu'un de fixe pour Pietro ou de beaucoup plus solide? Un chiffre entre... Alors, après, ça peut être un des 3 aussi, effectivement. Hein. Un chiffre entre 1 et 6. Le 5. Merci. Tout à fait. Ouais. Parce que comme on avait parlé de l'autre personne la dernière fois aussi. Mais vous savez que les cartes diraient presque, effectivement, que vous avez quelqu'un à rencontrer que vous n'avez encore pas rencontré. Donc c'est... Alors, entre guillemets, hein, parce qu'il y a la rencontre, la paix et les choses qui se font ensemble. La carte de la beauté, ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui rentre dans votre cœur, dans votre vie. Et c'est un peu l'amour et la passion. Donc ça, c'est bien. Et là, on dirait que... Enfin, on dirait, ça parle d'une personne... Alors, il peut avoir une petite chance, je dirais 20% que c'est une des 3 personnes, mais je dirais 80% c'est une nouvelle, parce qu'on ne peut jamais exclure, mais 80% c'est une nouvelle personne. Et là, il y a une construction de vie, c'est-à-dire qu'il y a quand même un bout de... Alors, combien d'années ça dure, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ça dure 2 ans, 6 ans, 25 ans, j'en sais rien. Ça, on ne peut pas savoir, mais il y a un bout de chemin. Ce n'est pas un truc de 3 mois, 6 mois, une année, puis ciao. C'est quand même quelque chose qui dure quelques années, avec une construction, avec des projets ensemble, avec ceci, avec cela. Une vie peut-être commune, certainement. Mais voilà, moi je dirais que c'est une... Moi je serais plus... J'hésite hein, quand même beaucoup parce que ça parle d'une personne, mais est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou c'est quelqu'un que vous devez connaître? Moi je pencherais plus la balance pour une nouvelle personne. Et que ces 3 autres, puis peut-être qu'en attendant, vous avez quelque chose à vivre avec la 3e personne ou une des 2 autres. Mais la 3e personne qu'on a vue avec A, pour moi, vous avez quelque chose à faire avec cette personne. Ça peut durer quelque temps, mais vous rencontrerez l'autre personne et c'est avec cette personne-là que vous construirez quelque chose. Voilà. Autre chose encore? D'accord. On peut encore faire une question. Oui, qu'est-ce que vous voyez par rapport au niveau professionnel? Si je veux vraiment réussir à me décider rapidement. Pour vous, si vous allez, Oui. si vous allez réussir à réussir professionnellement, c'est ça? À choisir en fait, parce que À là, choisir. je suis sur mon contrat ici en Suisse, D'accord. ou si je fais vraiment mon alternance dans l'autre pays, quoi. Dans l'autre pays. Vous, votre envie, ça serait de faire cette alternance dans l'autre pays, je pense, hein, d'après ce que... Oui, c'est surtout pour un challenge personnel que j'ai envie de le faire. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. C'est surtout que je pense que ça fera peut-être grandir un peu plus encore, Que pas- intérieurement. Ah, d'accord, ok. 2. Alors, ouais. C'est vrai que votre cœur est un peu partagé, mais c'est aussi à cause de votre maman aussi. Hein.
Oui. C'est ce qui sort dans le jeu parce qu'elle est là. Et c'est comme si vous disiez, voilà, ouais, j'aimerais partir en France, mais je veux pas être tout près de ma maman, avec qui vous êtes très attaché, vous partagez plein de choses. C'est normal, c'est la maman. Mais d'un autre côté, votre maman, bien sûr, qu'elle se dit, bon, ben, il va partir, elle aimerait peut-être vous garder un peu plus proche. Après, comme vous avez dit, avec des trains, on revient très facilement. Oui. Hein. Mais c'est un petit peu ça, peut-être. Mais moi, je dirais quand même que je vous vois partir à l'étranger, d'après ce que je vois et ce que je ressens dans les cartes. Donc, je vous vois plus aller là, faire cette alternance, que de faire ce que vous dites en Suisse. Les deux sont... Alors, les deux, je ne veux pas vous aider. Positives. Voilà, je veux pas vous aider en vous disant ça, mais les deux sont positifs. Mais si vous voulez, pour moi, l'autre pays avec l'alternance, c'est du 55-60. Et de rester en Suisse, c'est du 45-40. Voilà, donc c'est quand même un petit peu moins. Après, même si vous choisissez finalement de dire, bon, ben, finalement, je reste en Suisse, ça ira aussi, parce que comme j'ai dit, les deux sont positifs. Mais, à mon avis, je vous vois plus partir dans cette alternance. Et là, je vois aussi une réussite, hein, ça je peux déjà vous le dire. Hein, voilà. D'accord, c'était juste parce que je me suis dit que peut-être dans le CV, ça serait peut-être bien vu comme quoi de faire des études un peu à l'étranger, quoi. Ouais, alors oui, et après de l'utiliser en Suisse. Oui, tout à fait. Alors, vous savez, la Suisse est un pays très sympathique, très particulier, mais je sais aussi que des fois, il y a des gens qui ont fait des études universitaires dans d'autres pays, ils viennent ici, puis on leur dit « Ah oui, mais bon, ici, ça compte pas. Hein. » Ils sont très spéciaux ici. Enfin, je ne critique rien contre la Suisse, parce que voilà. Mais je veux dire, question études surtout. Moi, je connais un ami qui a fait des études universitaires aux États-Unis. Et vraiment fort, quand elle est venue ici, on nous a dit, oui, alors ça compte. Mais ça, c'est pas la même chose que chez nous, vous devez tout refaire. Alors, il n'était pas très content. Et ça, c'est pas le premier que j'entends. Alors, je dis pas, c'est pas des études universitaires, mais je veux dire, l'expérience à l'étranger, des fois, ça peut être un atout, comme ça peut être des fois un frein, oui. Un frein, un petit peu. Hein. Donc, voilà. Après, si vous allez dans une école réputée, reconnue, qui a un nom, ça peut aider, effectivement. Maintenant, je sais qu'entre la Suisse et la France, c'est pas toujours l'amour parfait, donc voilà, il faut bien... Moi, je pense que ça dépend sur qui ou dans quelle entreprise vous allez tomber. Certaines entreprises vont dire « Ah, vous avez fait des études à cette école, super, bravo. Ah, vous avez fait des... » Puis une autre vous dira « Ah, vous avez fait des études en France. » Bon, ça dépend tout. Il faudra voir la peine... Vous me rappellerez à ce moment-là, mais il faudra voir la personne avec qui vous allez tomber. Je suis obligé de vous laisser, mon cher Pietro. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission dans 2-3 minutes. Merci à vous de vos réponses. Écoutez, et je vous donnerai des retours. Ben oui, j'espère bien. Et puis, pensez à ce qu'on a dit. Hein. Il y a plein de choses à faire, en tout cas. Merci. Exact. Passez une excellente fin de soirée, Pietro. Merci de votre appel. À vous aussi. Et une belle semaine. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993 que je regarde. Nous avons Lucie qui est là. Nous avons Maude, Marie, Tracy et Laurence qui sont là à l'arrière ce soir. Donc, vous pouvez... Et puis, il y a... Voilà, j'ai tout dit. Alors, sachez que, personnellement, je bois une petite goutte d'eau parce que, à force de parler, hein, on a la voix qui s'en va. Donc, je serai connecté de 22h30 à 1h, 1h30 du matin, pas plus tard. Et demain soir, comme je vous l'ai dit, je vous retrouverai à cette même place entre 20h et 22h pour les gens qui voudraient ou qui auraient l'idée déjà de poser des questions. Préparez-les, inscrivez-vous au concours. Envoyez le mot TVM3 au 700 et peut-être pourrez-vous déjà, même certainement, passer demain soir. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir poser votre question sur le plateau directement. La plupart de nos consultants à l'arrière sont... Donc l'émission va s'arrêter dans quelques minutes, mais certains continuent. Donc ce n'est pas parce que l'émission s'arrête que tout s'arrête, qu'on ne peut plus téléphoner. Donc vous ne pouvez plus téléphoner sur le plateau, c'est sûr. Le direct s'arrête. Donc le 1 ne fonctionne plus. Mais le 2 et le 3 fonctionnent. Donc si vous voulez appeler un de nos consultants, il y a toujours des gens qui sont là après l'émission,
La nuit, Lucie vous a dit qu'elle est même réceptive et elle reçoit des appels en pleine nuit, ça ne la dérange pas. Moi, après 1 et demie, je coupe, je vais quand même me coucher. Mais elle, 1 et demie, vous pouvez l'appeler sans autre. Si vous avez du vague à l'âme, si vous n'êtes pas bien, vous avez un coup au moral, vous réveillez, vous avez une insomnie, vous n'arrivez pas à dormir, vous voulez parler un tout petit moment avec Lucie, vous pouvez l'appeler sans autre au 0900 900 993, vous faites le 2, et ensuite, par exemple, pour Lucie, le 429, si c'est pendant la nuit. Sinon, le matin, on a toujours des consultants et des consultantes aussi qui sont là pour vous, pour aussi répondre à vos questions. D'autres qui sont, ou les mêmes, qui sont là entre 12h et 14h pendant la rediffusion de cette émission, comme je vous l'ai dit, qui est rediffusée tous les jours entre 12h et 14h. Et d'autres l'après-midi, et d'autres demain soir. Donc je serai présent ici, donc je ne serai pas à l'arrière, je serai à l'avant. Mais voilà. Et puis, quand les autres soirs, eh bien, c'est mes collègues qui sont là. Je suis souvent connecté, pas toujours, mais je suis aussi atteignable dans l'après-midi, souvent les après-midi plutôt, en fin d'après-midi, pendant l'émission, après l'émission, et souvent tard jusqu'à 1h. Donc, vous pouvez m'appeler souvent tard. Bien sûr, consultez, regardez notre site. La meilleure chose à faire, c'est d'aller sur notre site internet et vous ouvrez la case consultant. Et là, tout de suite, vous avez les gens en vert, ça veut dire ceux qui sont connectés. S'il y en a qui sont occupés, ils seront en orange, donc ça c'est sur le site. Et sinon, si on n'est pas connecté, on est à la suite en gris. Et là, ça veut dire que nous ne sommes pas connectés et c'est marqué absent. Donc il y a libre, occupé ou absent. Comme ça, ça vous permet de voir et de ne pas... Parce que j'ai entendu des gens qui essayent, mais on n'arrive jamais à avoir telle personne, mais si elle n'est pas connectée, vous ne pouvez pas la voir. Donc il faut appeler les gens lorsqu'ils sont connectés. Et pour ça, allez voir sur Internet ou aussi le voir sur, sur le site. Voilà, je crois qu'on m'a annoncé que c'était parti, que l'émission se termine. Très vite, je vous dis au revoir, bonne nuit, faites de beaux rêves, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et on se retrouve demain soir, même heure, même endroit. Belle soirée, belle nuit à vous. Au revoir.